Et bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cody, bienvenue pour ce live pour révéler les catégories, les nommés des récompenses du catch français de chez Cody et de DFW. Bien sûr, bonsoir tout le monde. C'est vrai que le chat est très très gros. Ouais, le chat est très gros, faudra qu'on paramètre ça. Mais parce que pour vous expliquer, je stream chez Cody. Oui, C'est un nouveau concept et c'est vrai que c'est ça. bon. Bah voilà, on est sûr de voir vos messages. Au moins, vous inquiétez pas, on va pas vous louper. Et si vous faites des paragraphes, faites-le en plusieurs parties en fait, pour qu'on arrive à vous lire. J'espère qu'on va pas monter à 150 personnes parce que si le stream monte vite d'un coup. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, merci à vous. Il y a Aiden qui dit j'aime bien, j'ai pas besoin de lunettes. Merci à vous en tout cas d'être là, c'est un plaisir. Donc normalement vous m'entendez bien. Comme on l'a dit, donc c'est Enzo qui stream de chez lui parce que c'est lui qui va s'occuper déjà de prendre vos messages pendant le live et également il va s'occuper de la réalisation. Moi je vais m'occuper vraiment de tout vous expliquer ce que vous devez savoir donc sur les récompenses du catch français. Alors en tout cas donc bienvenue à vous, merci à tous d'être là, j'espère que tout le monde va bien. Enzo, je t'ai pas demandé mais j'espère que tu vas bien. Ça va super, je suis heureux d'être là et de lancer ce festival, Oui. les récompenses du catch français. Alors vous connaissez, hein, DFW Award, c'est le retour et du coup on va en parler ce Ouais, soir, il y a tellement de choses à vous dire. Donc je suis c'est content, clair. je suis content de voir que vous êtes au rendez-vous, qu'on va pouvoir parler, vous annoncer tout ça petit à petit tout au long de la soirée. Et merci à Titix. Et donc, ouais, comme le dit Enzo, c'est un projet qu'on bosse depuis maintenant, on va dire pratiquement 2 mois, qu'on a commencé à se pencher dessus. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de préparation entre la recherche des catégories, entre les catcheurs qu'on voulait mettre dedans. Alors nous, on a choisi de faire des catégories, ça c'est logique, et on a aussi choisi de faire une sélection. On a trouvé ça important pour éviter, et bonsoir à Gustave Lebrun qui a été débanni de ma chaîne. Euh, donc on a choisi de faire des catégories, de mettre certaines personnes dans les catégories. Donc tout le monde peut-être ne sera pas dans les catégories. Il y a juste une catégorie où il y a énormément de monde. Je vous en reparlerai tout à l'heure, ça sera important de le dire. Mais un truc qu'il faut savoir, donc c'est nos avis à nous, entre guillemets, pour créer les catégories. On a préféré faire ça que éviter que certaines personnes se mettent dans les catcheurs de l'année alors qu'ils ont fait 3 matchs, par exemple. Voilà, parce que vous allez comprendre qu'il y aura 2 votes. Il y aura un vote pour les catcheurs, promoteurs, personnes qui travaillent dans le catch, que tu sois photographe, que tu montes un ring, que tu sois juste un élève qui commence le catch. Enfin bref, si tu fais partie du catch, il y aura un vote spécial pour ceux qui travaillent dans le catch et il y aura un vote spécial pour les fans. Après, un catcheur peut aller voter chez les fans, mais l'inverse n'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est important. On a vraiment voulu faire 2 votes différents parce que on pense que ça peut être très intéressant d'analyser les 2 votes et de voir s'il y a des différences et voir également si les workers ont le même avis que les fans, quoi. C'est ça, Enzo. C'est ça, on a vraiment envie d'avoir ce deux points de vue. Comme l'a dit Cody, on a bien travaillé sur nos catégories, sur qui allait être dans ces catégories et tout ça. Vous allez voir aussi que pour chaque point, on a un point spécial, un point spécifique. Enfin, on a vraiment bossé notre truc. Je suis plutôt fier Ouais. du résultat que ça donne. Et on est pressé de vous présenter ça. Mais Ouais. vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que en plus d'avoir les votes du public, les votes des catcheurs va être vraiment un gros plus. Pour savoir aussi, en tant que worker, qu'est-ce qui a été vote des catcheurs. Worker, qu'est-ce qui a été préféré du côté des workers cette année. Mais Ouais, de ouais. belles choses ce soir à vous parler. Ouais. Et donc bon, voilà, donc on reviendra vraiment sur comment ça va se passer pour les votes, etc. Que vous soyez dans le catch ou que vous soyez fan. On vous expliquera également quand aura lieu comment dire, la vraie soirée où on donnera les résultats. Vous le verrez, on a décidé de faire ça, ça sera mi-janvier, j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus tard. Et j'ai vu une question là vite fait de Tony Telgate qui me demandait si j'étais de retour à Rix. La réponse est oui, et la réponse est que j'en parlerai dans le mercredi. Je ferai une émission pas uniquement sur X, mais j'en parlerai beaucoup. Vous serez invité également à venir en parler si si vous y étiez sur le show. Donc j'aurai le temps de revenir sur ça mercredi, qui va arriver pour le mercredi. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, donc c'est nos avis, nos connaissances, donc et également ça se peut. Et merci, je vois Fred qui s'est abonné, merci beaucoup.
avec un Prime et je vois que les annonces marchent, c'est parfait. Les annonces marchent en petit Ouais. aussi, mais entre le chat et les annonces, j'ai pas si bien Ouais, géré, mais mais j'ai réussi à avoir les deux, donc c'est le plus pas grave, important. c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup Fred pour ton Prime, merci beaucoup pour ton soutien. Et donc du coup, donc voilà, et si vous êtes un catcheur et que vous vous estimez vraiment, que vous vous dites, oh, bah, je pense que j'aurais mérité d'être dans cette catégorie-là, vous verrez, on a fait des choix avec des règlements pour faire rentrer les catcheurs dans certaines catégories. Bah, envoyez-moi un MP, nous on est ouvert à la discussion avec Enzo, il n'y a pas de souci, ça se peut qu'on a oublié du monde. Ça se peut qu'on a oublié des promotions ou autres, vous verrez. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Le but c'est de rassembler le maximum de monde autour du catch français et pas vraiment de se dire bon bah voilà on choisit lui parce qu'on l'aime ou pas, enfin parce qu'on le connaît plus et tout. Ça se peut qu'on passe à travers de très bonnes choses. On ne peut pas suivre tout le catch français et c'est important de le dire. Et il y a aussi un truc qu'il faut le dire, c'est que ces récompenses là sont faites aussi euh, via les choses qui seront disponibles sur internet. Ça, c'est important à me dire. Ça a été un de nos critères principaux pour tout, pour presque tout. C'était, même pour tout, c'est que ça soit visible pour tout le monde. On ne peut pas voter pour un show qu'on a vu, mais que les autres n'ont pas vu. Et c'est pour ça qu'une règle, qu'on en parlera tout à l'heure, que Koji va sûrement en parler, mais une règle très importante a été mise en place du fait que cette année commence à partir de janvier et termine début décembre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, merci beaucoup à Soulbrook pour ces 3 mois de sub qui s'est abonné avec son Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Également, merci à vous. Vous êtes au top et on est dans le train de la hype. Donc c'est cool, merci à vous. Donc, pour les règles, donc comme je vous l'ai dit, donc les workers auront un Google Doc pour eux. Et ce que je vais faire, et c'est moi qui va m'en occuper, je vais envoyer un message qui sera le même pour tout le monde, donc désolé, mais c'est par question de temps. Je vais envoyer un message au maximum de workers que je connais. Donc je vais faire ça dès demain soir quand je vais rentrer du taf. Donc je vais envoyer un message en privé à beaucoup de catcheurs et je vous inviterai également à le partager que ce soit aux élèves de promotion, à ceux qui travaillent sur les shows, etc. etc. Et je tiens à préciser vraiment que vous soyez commentateur, je pense à Vianney par exemple, qui a commenté une promotion française avec moi, Suprême, même s'il bosse beaucoup plus en Allemagne pour le moment. Il est considéré par exemple lui comme quelqu'un qui a bossé dans le catch quoi. Donc à partir du moment où vous avez bossé sur un show de catch français, vous êtes considéré comme worker et donc vous pouvez voter dans ce Google Doc là, sachant que vous verrez il y a une petite description. On a essayé de faire en sorte d'éviter, enfin de bloquer au maximum les trolls. On s'en doute qu'il y en aura. Parce que le lien risque de passer. Contrairement au lien pour les fans, le lien pour les workers va être un lien privé. Mais on s'en doute clairement que le lien sera sûrement partagé à quelques endroits au niveau des workers, parce que on n'est pas on s'en doute forcément, mais il faut une adresse mail, faut le prénom et le nom. Si on voit qu'il y a 2 Senza Volto qui votent, on va se poser la question. Pseudo quoi. Donc si on voit qu'il y a 2 Senza Volto qui votent, on va s'en douter quoi. On a été obligé de faire ça parce qu'on sait automatiquement qu'on a quelques haters, Enzo et moi, et que du coup, automatiquement, il y aura des abrutis qui vont vouloir faire troller tout ça. Donc voilà, donc après, on compte aussi sur la bienveillance de tous les workers pour garder le lien le plus privé possible et de l'envoyer vraiment uniquement aux personnes qui travaillent dans le catch, quoi. C'est très important. Après, pour le vote des fans, Enzo mettra le lien, tout le monde pourra voter, que vous avez vu du catch en vrai ou pas. Enfin, si vous voulez voter, vous votez, point barre. Voilà. Donc voilà. Pour le lien pour les fans, juste pour vous expliquer, pour le lien pour les fans, il sera disponible dès à la fin de cette émission. Moi, j'ai prévu une capture d'écran du doc pour vous montrer un peu comment il se fait pour la fin. Et à partir de là, le lien sera partagé. On va pas vous le partager maintenant parce que ça vous spoil toutes les catégories qu'on va vous annoncer petit à petit. Mais à la fin du live, il y aura le lien pour voter et le lien là sera partagé sur DFW en description de cette vidéo pour le replay YouTube. Dans le chat Twitch, enfin ça sera, et je pense qu'au mercredi il sera popé à chaque fois, donc voilà. Et donc je le précise, donc moi je vais envoyer aux catcheurs que je connais le plus, au maximum de monde,
des plus grandes, enfin tout presque les promotions françaises que je connais. Et je compte vraiment sur tout le monde après pour le partager aux personnes. Je vais pas pouvoir envoyer un MP à toutes les personnes qui travaillent dans le catch français, vous vous en doutez. Mais le but c'est que ça se partage au maximum. Donc s'il y a un entraînement, etc., bah, vous envoyez le lien, etc. Voilà. Donc, et je l'ai pas dit, mais encore une fois, quelqu'un qui bosse sur les musiques, la production d'un show, etc., est considéré comme travaillant sur des shows de catch, donc peut voter au point de vue du Google Doc des workers. Donc voilà. Comme l'a dit Enzo, donc les sélections sont faites de janvier 2023 à décembre 2023. On s'est arrêté au 1er décembre car on aurait par exemple pu mettre l'épisode 17 de Rix par exemple dans les shows de l'année. Ça ne sera pas le cas pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'est pas diffusé actuellement. Et ça sera alors pour... À part un show, mais parce qu'on sait qu'il voilà. est bientôt diffusé. Ouais, pour Banger Zone Wrestling, donc Change Choice. Non, c'était quoi? C'est Choice Your Destiny. Choice Your Destiny, on l'a mis dedans dans les shows de l'année par exemple, tout simplement parce qu'on s'en doute qu'il va être diffusé avant la fin de l'année, ou si c'est pas le cas, ça sera début janvier, enfin voilà. Donc, il sera diffusé avant la date, date de notre live qu'on va vous annoncer prochainement. Mais enfin c'était BZW sont connus. Désolé, on va dire beaucoup Bodyzoy ce soir, attendez-vous. Ah oui, c'est pas Choice, c'est Change. Je me trompe tout le temps. Et mais voilà, c'est pour BZW, on s'en doute, c'est connu que les VOD sortent assez rapidement, donc voilà, là étant avant décembre, ça nous semblait logique de le mettre, mais bon, ça a été une galère absolue pour les participants. Vous allez voir je vous le dis comme ça, espoir masculin de l'année, on a mis tous ceux qu'on pense possible de mettre, et encore il n'y a pas tout le monde parce qu'on a fait une petite règle. Donc pour vous dire, voilà, c'est juste pour vous dire, ça va être compliqué. Et bonsoir Amika, j'espère que tu vas bien. Et donc l'année prochaine, donc pour les récompenses de l'année du catch français de chez Cody et Enzo, bien sûr on ne se considère pas comme les récompenses globales du catch français, c'est nos récompenses à nous. Voilà, donc c'est important de le dire aussi. Ça sera donc de décembre 2023 à décembre 2024, donc l'année après. À partir de là, tous les ans, vous aurez donc ces récompenses. Et ça sera de décembre à décembre pour les trucs qu'on vous a dit. Et donc là, vous êtes sur le live qui est donc sur ma chaîne en live et également qui sera en replay, en podcast chez Cody et également en replay sur la chaîne principale de chez Cody. Pareil pour les révélations, enfin le live où on annoncera les personnes qui ont gagné. Et donc le live qui va annoncer les personnes qui ont gagné, ça sera le 19 janvier. Donc c'est un vendredi soir. On le fait donc mi-janvier parce qu'il se passe énormément de choses en début d'année, le week-end japonais, etc. Donc c'est très compliqué pour nous de le faire à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi bien de faire passer les fêtes, on va dire, etc. Donc ça sera le vendredi 19 janvier. Gardez la date en tête. Et donc ça sera le vendredi à partir de 20 h. Donc voilà. Juste pour info, si des fois vous ne voyez plus, c'est normal, Enzo est en train de faire des trucs, la caméra reviendra. Ça a pas voulu, merde. Je suis désolé. Il faut pas s'inquiéter. Ouais, c'est normal, Des fois ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on a à peu près tout dit, Enzo. Ouais. Et je pense qu'on peut commencer par annoncer les catégories et donc également, bien entendu, les règles qu'on s'est imposées pour certaines catégories. Alors, dans le chat là actuellement, si vous voulez déjà pronostiquer, etc., vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas qu'une personne qui va voter. Ça, c'est clair et net. Et en plus de ça, voilà, vous n'hésitez pas à débattre. Et s'il y a des questions, etc., par exemple, si vous estimez qu'on a oublié quelqu'un ou autre, vous pouvez nous le dire. Et à la fin de chaque catégorie, on fait une petite discussion avec vous où on va répondre avec vos questions. Enzo prendra les commentaires. On va pas se couper pendant la présentation, histoire que ça soit très fluide et mieux pour vous à écouter tout simplement. Ouais, et plus compréhensible. Donc voilà. Donc Enzo, si tu es prêt, on va commencer tout de suite avec la première catégorie qu'on va donc révéler et donc également donc les nommer. Et cette première catégorie, c'est tout simplement les arbitres de l'année. On trouvait très important de mettre cette catégorie également parce que tout bon show de catch a un bon arbitre. C'est très important pour nous de mettre ça, tout simplement.
Pour nous, c'était hyper important de penser à eux, qui font un grand taf. Et en plus de ça, on l'a vu hein, cette année, clairement, on a eu des arbitres qui se sont vraiment bien mis en avant, etc. Et qui ont fait parler d'eux. Donc voilà, donc on a choisi donc, dans cette catégorie Monsieur Thibault, Boubou pour les intimes, Michel Deschamps, Alex Snyder, Ambre de HCP, Monsieur Loisel et Yann Le Kersodex. Et je vois, il manque Artemis. Artemis a pas arbitré de l'année. Voilà. C'est ça. Voilà. J'ai encore Tout fait simplement. des bêtises. Tout simplement, Artemis n'a pas arbitré de l'année. Mettez pas des messages par rapport à la cam, ça va arriver. Je suis On fera désolé, mieux quand il y aura. je maîtrise pas trop ça encore. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oui, mais elle a arbitré 2 fois, Big Morgan. On va pas commencer comme ça. Elle a arbitré, on a regardé. Elle a arbitré peut-être une fois à HCP en début d'année et c'est tout quoi. Voilà. À Triomphe 3, Artemis a arbitré. Oui, bon, elle a arbitré une fois. Bon, bah voilà, mais les personnes qui sont dans la catégorie sont clairement des personnes qui ont travaillé plus d'une fois. Et en règle, on aurait dû dire, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais au moins travailler au moins 3 fois dans l'année, quoi. Oui, c'est Parce ça. on peut pas mettre tout le monde, Enzo. C'est ça, et on se retrouve beaucoup, vous allez voir, on se retrouve beaucoup avec à participer 3 fois, Généralement, c'est 2 à 3 fois, et effectivement, faire au moins 3 shows, je pense que c'est le minimum pour récompenser un arbitre de l'année. Parce que le but aussi d'avoir des nommés, ça va être pour chaque catégorie, ça va être la même chose. Le but pour les nommer, c'est aussi des gens qui sont susceptibles de gagner. On va pas mettre pour la différence. Par exemple, on n'allait pas mettre un espoir de l'année dans les catcheurs de l'année, ça n'avait aucun sens. Espoir de l'année, c'est vraiment tout le monde est susceptible de gagner. Là, pour le coup, arbitre, on n'en a pas beaucoup en France. Et pour le coup, comme tu as dit, Artemis étant elle-même a quitté un peu le monde du catch en plus cette année, donc faisait pas grand sens. C'est pour ça qu'on a mis les principaux de à peu près chaque fédération. Donc voilà. Chaque promotion, structure, excuse-moi. Ouais. Et je vois Aiden qui a raison. Il manque Alex qui est arbitré chez BS, donc j'oublie tout le temps. Brawl Spirit, Aurora, et également, je crois qu'il a fait d'autres promotions. C'est vrai, également. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Et s'il faut qu'on le rajoute, on le rajoutera avant et on s'en occupera. Et voilà, on va se démerder. On va essayer de faire un live qui va pas durer trop longtemps. Comme ça, si on a des noms à noter, limite, je vais le noter quelque part pour pas qu'on l'oublie. Mais c'est vrai que ça se peut. Comprenez-nous, hein, pour nous, c'est très difficile également. De tout suivre, de tout savoir. De tout suivre et de pas en louper, donc c'est normal. Et Cage Match n'est pas complet. Hein. Faut savoir aussi que Cage Match a été une des grandes aides pour nous. Cage Match n'a pas tout décrit dessus, donc c'était assez compliqué. Ouais. Donc voilà. Donc si vous avez des personnes que vous estimez qui mériteraient d'y être, et il y a encore une fois, on l'a dit, hein, il faut que ça soit des personnes qu'on a vues possiblement dans des choses sur Internet. Voilà, on se base là-dessus parce que pour nous, c'est très important de pouvoir être regardé partout, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette catégorie, Enzo. Ouais. Ouais. Ok, on va enchaîner du coup avec la prochaine catégorie. Là, on a énormément de noms. C'est catcheur étranger de l'année. Et pour cette catégorie, on a choisi de mettre qu'il faut au minimum 2 participations en France, en Belgique. Voilà, parce qu'on le rappelle, c'est les récompenses du catch français, mais on compte la Belgique aussi également. Donc voilà, donc catcheur étranger de l'année, 2 participations en France ou en Belgique minimum. Donc dedans, on a plusieurs catcheurs. On a Joe Lando, Danny Black, Charles Crowley, Connor Mills, David Francisco, Joey Janela, Kid Lycos, Baby Allison, Maggot, Tucker, Red Scorpion, Kid Lycos 2, Yuval Goldschmidt, Alexis Falcon, LJ Cleary, Shigeru Irie, Von Vertigo, Axel Tischer, Robbie X et Leon Zletter. Donc 20 noms, voilà, mais vous verrez que c'est pas la seule qui aura beaucoup de noms, il y a une qui est bien pire que ça. Mais vous comprendrez, pourquoi. Voilà. Mais voilà. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter sur cette liste. Je pense qu'on n'a pas oublié énormément de noms. Je doute. Il y a juste un truc à dire sur cette liste, c'est la condition. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas Osprey, entre autres. Oui. C'est plusieurs participations en France. Important de le noter.
On voulait pas, par exemple, si on venait à mettre Osprey, par exemple, dans cette liste-là, Osprey est venu faire qu'un match et pourtant avait toutes les chances de remporter à côté de personnes qui sont venues plusieurs fois faire des matchs. Le but est de récompenser des guests qui reviennent, je crois que c'était 2 ou 3 fois, c'est ça, Cody? C'était 2 fois. 2 fois, minimum 2 fois en France. C'était pour nous le mieux, donc c'est que des noms qui sont venus. Oui, ou Tajiri également qui est venu qu'une fois. Ouais, c'est ça. On rappelle déjà, oui, déjà la liste elle est énorme. Et on rappelle aussi, qu'est-ce que je voulais dire, que Belgique compris. Quand les shows ont lieu en Belgique, bien sûr, c'est Oui, compris. oui, oui. J'ai vu le truc passer tout à l'heure sur le chat. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais ça semblait évident. Robix, entre autres, est venu 2 fois avec la Belgique. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a Erdruck qui dit je fais grève tant que Cormac Hamilton n'est pas ajouté à la liste. Je sais pas, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre hein, là-dedans, mais bon, c'est vrai que c'est à réfléchir en vrai. Parce qu'officiellement il est anglais. Officiellement, ouais. Enfin voilà, après je sais pas, tu vois. Tu pouvais alors ajouter Red Scorpion, il est dans la liste, Aiden. Il y est lié. Pour vous dire, on a quand même pensé à Red Scorpion, donc assez. Ouais. On a mis Red Scorpion, donc voilà. Guido aussi. Oui, mais à un moment, Big Morgan, il faut se dire, on s'est dit aussi, est-ce que Guido va être voté? Parce que si c'est pour mettre des noms qui, oui, ils rentrent dans la liste, mais que personne va voter, j'ai rien contre Guido. Hein. C'est un jeune catcheur, peu de monde le connaît. À un moment, il faut qu'on mette des noms aussi qui sont susceptibles d'être votés, quoi. On peut pas mettre tout le monde, tu vois. Et ça sera ça pour plein de catégories. Pour Ouais. le coup, la seule catégorie où on n'a pas réfléchi comme ça va être les espoirs masculins, comme je le disais, Ouais. et féminins, parce que tout le monde a un peu sa chance d'être espoir. Mais forcément, on en reviendra quand on sera au catcheur de l'année, mais quand on a eu catcheur de l'année, forcément, on s'est posé la question de, en vrai, qui mérite d'être dans catcheur de l'année, qui est pas dans cette catégorie-là. Forcément, des choix sont faits. Guido est un catcheur italien qui a catché entre autres pour HCP 2 fois. Donc il aurait pu être dans la liste, mais en soi, j'ai rien contre lui, mais bon, il y a peu de chances qu'il soit voté, quoi. Et tu vois, voilà, c'est bon. Mais en soi, il pourrait être dans la liste, mais bon. Si c'est pour qu'il ait 0 vote, je sais pas si ça vaut le coup, quoi. Tu vois. Enfin bon. Après. Surtout face aux noms voilà, qui sont dans ce classement, quoi. Bah ouais. Et puis le but vraiment, c'est de aussi faire connaître du monde. Et c'est vrai que c'est à réfléchir. Je vais le noter. On va y réfléchir avec Enzo. Parce que c'est vrai que bon bah au final il rentre dans le truc. Hein. Mais bon. Ok. Trent Seven a qu'un seul match effectivement sur le sol belge, franco-belge. Ouais. Donc voilà, Trent Seven n'est pas dans cette liste. Mais du coup, vous avez compris, en disant Trent Seven, Osprey, tout ça, vous avez compris un peu l'idée de participation et pourquoi ce choix-là. Enfin, Osprey, pour moi, ça me semblait évident qu'il raflait tout, je pense, s'il aurait été dans cette catégorie, alors qu'il n'a pas le mérite, avec tout le respect que j'ai pour Osprey, hein, mais d'être le catcheur étranger de l'année. Il n'a pas vraiment. D'ailleurs, il y a Vivien, il dit à ce compte-là, c'est davantage des réguliers que des guests. On n'a pas parlé ni de réguliers ni de guests, on a dit catcheur étranger de l'année. C'est vrai, on a bien précisé. Donc voilà. Pour le respect, ne serait que pour le respect de son taf. Bah, si tu veux Big Morgan, on le mettra. Moi je m'en fous en soi. Moi je m'en fous. Moi ça changera rien à ma vie. Mais moi je suis désolé, mais si quelqu'un vote Guido, malgré tout son respect, des très bons jeunes, et rien à dire hein, là-dessus, hein, rien à dire. Mais je vois pratiquement les 20 noms qui sont là, ils ont largement plus la place que Guido en tant que catcheur étranger de l'année. Il faut un moment, voilà quoi. C'est comme avec l'amour que j'ai, on a décidé ici de mettre Yuval Goldschmidt, mais techniquement Yuval Goldschmidt c'est pas non plus le mec le plus. On a déjà décidé de le mettre, on aurait pu ne pas mettre par exemple Yuval Goldschmidt. Mais bon, il y a aussi ça à prendre. Enfin, on n'a pas, vous verrez les catégories, on n'a pas pu. Je sais qu'on a oublié des gens forcément. Voilà, il faut s'y attendre. Mais... On s'y attendait avec Cozy. Donc voilà, là-dessus, nous on est préparés à avoir des noms qui repopent comme ça. Ouais. On va passer à une autre catégorie. On va passer à Espoir féminin de l'année. Donc, on a décidé de mettre dans cette liste donc Céline Ferry, Ophélie, Cory Zero, Yuki, Virago, Queen Phoenixia. Phoenixia.
Donc également, on l'a pas précisé dans le truc, je crois, mais c'est on l'a parce qu'on avait oublié de le mettre, je crois, dans les trucs, mais c'est exactement comme pour les esports masculins de l'année. C'est maximum 50 carrières et minimum, on avait dit 3 matchs, 3 C'est ça, je cette crois. année, 3 matchs dans l'année. 3 matchs filmés et diffusés sur Internet. On le précise. Je, On je le me, précise. je me demande, alors je me pose la question, Cody, dis-moi si je me trompe, je me demande si pour les femmes, on n'avait pas enlevé cette règle-là, dans le sens où on avait déjà très peu Bah, d'espoir féminin. ouais, mais en soi, tous les Oui, femmes c'est vrai qu'on que dans voit tous là les dans cas, sa liste ils ont ont tous des tous des shows. matchs qui ont été filmés ou voilà. Donc en soi, voilà, Ça rentre c'est pour aussi ça dedans, oui. ouais, c'est pour ça qu'on a mis ça. Je vois par exemple Mélanie qui dit je vais être Dramatica. Euh, Envoie-moi 2 matchs d'elle diffusés sur Internet, vraiment diffusés. Quand je dis c'est pas un fan qui filme, hein, je précise. Hein. Quand je dis diffuser, c'est la promotion qui a fait en sorte de mettre son show sur Internet, que ça soit payant ou gratos, hein. Mais pas qu'un fan a mis la vidéo sur Internet, ça marche pas comme ça non plus. Donc voilà, on récompense aussi les personnes qui font des efforts d'être montrées sur Internet. Parce que ça fait partie de ce qui fait vivre le catch en France. Bien sûr, il y a les shows, ok, d'accord. Mais nous, on est une communauté Internet. À un moment, il faut qu'on parle aussi à notre communauté, Et quoi. il Je faut que pense tout le que monde vous devez vote. comprendre. Déjà dans notre liste, je pense que certains noms sont pas forcément connus de tout le monde. Ouais. Svet Dramatica, que je connais et que je vois très bien qui c'est, je sais aussi qu'elle est malheureusement pas connue de tout le monde. Donc voilà, on en revient au même. Qui on met, qui on choisit, qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours la même chose. Voilà Ouais. notre choix en tout cas. Après, j'ai vu un super message de Erdreux qui disait les Césars, c'est exactement la même chose. Les listes, déjà, tous les films ne sont pas nommés. Moi je vais prendre, c'est mon truc, hein, le cinéma. Tous les films sont pas nommés et c'est des gens qui choisissent. Et c'est encore pire parce qu'il n'y a pas vraiment de critères pour choisir. Là, nous, on a essayé de mettre des critères quand même, donc voilà. Ouais. Pour CACC, on y reviendra. Vous verrez, vous comprendrez. Et également, ce que je voulais dire, c'est que ouais, donc c'est 6 femmes qu'on a choisies, donc c'est des jeunes catcheuses qu'on a vues sur plusieurs shows diffusés sur Internet, et donc voilà, c'est pour ça. On pense pas en avoir oublié, mais peut-être que c'est le cas, et encore une fois, on est ouvert à la discussion, donc on n'est pas du tout fermé. Si vous avez des noms, n'hésitez pas à m'envoyer à moi des MP. Et assez rapidement si possible pour qu'on puisse modifier avant que tout arrive, etc. Parce que comme je pense qu'on va donner le lien aussi demain pour les fans, je pense que ça sera mieux. Ouais, Comme comme ça, tu si on souhaites. a des modifications, on le fait tout de suite après le live et puis voilà quoi. Pas de soucis. Donc voilà. Donc voilà pour les espoirs féminins de l'année qu'on a choisi. Bon, là maintenant on va passer à une liste qui est la plus grande liste qu'on a choisie. Enfin, en tout cas, qui a le plus de monde. Attends un peu avant de Ouais, mettre ouais. l'image. T'inquiète, Enzo. t'inquiète. Ouais, ouais. Donc, c'est les espoirs masculins de l'année. Donc là, la règle est simple, c'est maximum 50 carrières et minimum 5 matchs cette année. Et vous verrez que même avec 5 matchs cette année, on a choisi, il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont dans cette liste. On a, pour le coup, il n'y a pas que des personnes qui ont des matchs où on peut les retrouver. Mais notre but dans cette liste, ça a été aussi de faire parler de le plus de monde, en fait. C'est la seule liste où on se base pas que sur la vidéo, mais tous ces mecs ont au moins un match diffusé sur Internet. C'est ça. Encore une fois, je le répète, diffusé par une promotion qui a voulu mettre les images sur Internet. Donc c'est important de voir ça. Vous verrez qu'il y a des catcheurs que on a sûrement vu qu'une fois dans des shows diffusés sur Internet, mais on a voulu les mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire parler, pour faire parler tout simplement tout le monde. Donc Et, voilà. et sachez que si on prenait décembre en compte, la liste aurait été, je pense qu'il y avait 5 noms qui se rajoutaient à la liste. Entre autres, donc voilà, Ouais. pour vous donner encore l'idée de heureusement qu'on s'est arrêté à décembre et à quel point c'était aussi compliqué. J'affiche la liste. Non, attends 2 secondes, Vas-y, vas-y. juste avant, sachant que donc beaucoup de monde, et vous verrez que dans la liste, tout à l'heure qu'on va parler des catcheurs de l'année, on a fait une beaucoup plus petite liste bien réduite. Et donc il y a beaucoup de catcheurs qui sont entre eux, qui sont plus espoirs, mais qu'on a estimé selon nous, encore une fois, qui ne peuvent pas, selon nos critères que vous verrez tout à l'heure,
être dans cette sélection des catcheurs de l'année. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de catcheurs que peut-être certains vont dire ah non mais il manque que lui. C'est les récompenses de chez Cody et des FW de Enzo. Voilà, c'était nos choix. Après, encore une fois, on est encore prêt à débattre si vous voulez. Vous m'envoyez des MP et il n'y a pas de souci. Tu peux mettre la liste, Enzo. Beaucoup de noms. Donc, dans les espoirs masculins de l'année, il y a exactement 31 personnes. Donc, on a mis Zaccheretti, Valravin, Koro, Mecha, Scar, TLB, Nate Prince, Cosmic Ben, Jasperi. Alors, on a mis Jasperi dans masculin parce que il se considère tout simplement comme un catcheur queer. Et donc, voilà. Donc, du coup, masculin. Falco, Jérémy Diff, Lucas Ménil, Marek, Big Morgan Shade, Morphée, Helios, Erwan, Nelson Fernandez, Hayden Black, Ingvar, Saito, Ricky Sosa, Prince Atem, Adam Frost, Dominique Le Talendier, Léon Gonzo, Léon Vigoureux, Luchanor, Héraclès, Amerigo, Fier. Voilà. Ça fait du non. Ouais. Ça fait beaucoup de monde, mais le but aussi c'est de... je pense que il fallait mettre autant de monde dans cette catégorie, car notre but aussi c'est de faire parler des jeunes. C'est vraiment ça notre objectif, c'est de mettre des yeux sur des noms qu'on connaît moins aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près mis tout le monde. Peut-être qu'il en manque, ça se peut. Mais encore une fois, voilà, on est encore ouvert à, voilà, on est encore ouvert à la discussion sans aucun doute. Je sais pas si tu as un truc à dire là-dessus, Enzo. Mais... Non, mais je suis heureux de la liste qu'on a sortie parce que il y a beaucoup de monde très talentueux et Alors si il y a Valravin et Koro, hein, faut bien regarder la liste, hein, ils sont dedans. et et Tu les as dites-vous peut-être oubliés sur. sur l'image, je crois pas. Non, ils sont l'un après l'autre. Et dites-vous que ouais, si on prenait décembre en compte, il y avait encore plein d'élèves d'APC Evolution. Que je crois qui rentraient en compte. Enfin, parce que là, c'est pareil que si vous regardez bien, il n'y a pas tous les élèves d'APC Evolution parce qu'il n'y a pas ce fameux 5 matchs réalisés durant l'année. Ouais. Mais dites-vous ouais, qu'on a bien fait de déjà mettre en pack pour réussir à avoir le plus de noms. Moi, je trouve qu'on a une belle liste, donc je pense qu'on est bien et que vous trouverez chaussures à vos pieds. D'accord, Super Miku, il n'y a pas de souci. Par exemple, je pense à quelqu'un qu'on n'a pas mis, c'est Josh T, par exemple. Oui, c'est pas parce que Enzo l'aime pas. C'est faux. Mais non, mais fallait pas dire ça. C'est tout simplement que Josh T n'a pas eu ses matchs cette année, à moins qu'on se trompe. Voilà, si c'est le cas, encore une fois, dites-le nous. Mais je pense à Josh T parce que je l'ai commenté il y a peu pour APC Evolution. Je crois qu'il a eu ses matchs avec le show, ouais, le show qui est pas diffusé, enfin voilà, toujours la limite de temps, la galère et tout ça. Et pareil, on me dit que Dominique Le Talendier a autant catché cette année. Dominique a, je crois, est une des personnes qui a sûrement fait le plus de matchs, je crois, cette année dans cette liste. Juste effectivement diffusé, il en a qu'un. Mais ça c'est notre critère. Il faut pour cette liste, il fallait qu'un seul match soit diffusé sur internet. Mais oui, Dominique a catché, je pense. Beaucoup de fois cette année, que ce soit à la LNC, à la VS au début de l'année, je crois encore et tout ça. Donc oui, non, il a le nombre de matchs. On n'a pas mis SMS parce que c'est plus de 5 ans de carrière, si je me trompe pas, SMS. Bah, d'après ce que je vois, après, encore une fois, c'est 2019. Ah, peut-être il y a sûrement des oublis. Ou alors il n'a pas les matchs, on vérifiera, mais Bah si, je pense. Ah, il a peut-être pas les matchs. Je crois qu'il a pas les matchs. Il a pas les matchs. Il a 3 matchs. Il a 3 matchs cette année. D'après Cash Match encore. Oui, bien sûr, on peut pas avoir la science infuse. Donc voilà. Et merci pour le follow à Nono Alali qui vient de suivre la chaîne. Il y a Cosmic Ben qui dit je suis arrivé en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ta nomination. Oui, il est dans la liste. Hein, il est dans la liste, Cosmic Ben. Il a les matchs, il a les dates, il a tout. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, la VOD sera disponible de ce live et du live où on va dire qui a gagné les récompenses de l'année 2023. Ça sera donc comment dire pour le 19 janvier, excusez-moi. Et donc ça sera également disponible en replay audio et vidéo sur chez Cody.
Et on le répète, SMS a certes 5 ans de moins, mais pas les matchs. Voilà. Et pour Josh T, il a 5 matchs, oui, mais pas Dans la période notre d'évaluation. période. Voilà, voilà. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais en soi, Tous les... Faut savoir que dans les catégories, tout sera justifié. À chaque fois, en dessous de la catégorie, dans le vote, vous Oui, aurez mais l'indication. c'est vrai qu'Ingvar a plus de 5 ans, mais le nouveau Ingvar, on l'a considéré comme... C'est comme Zakherity, c'est pareil, je crois. Mais dans l'idée, le personnage de Ingvar, ça fait moins de 5 ans que t'es là. Donc ça compte. Voilà. Julius Trajan, Nils Jaffar, Stanislas Cartier. Il faut voir, c'est ok, je suis d'accord Big Morgan, mais j'ai envie de te le dire, et ça je vais le dire une dernière fois, parce que ça va commencer à me saouler vite. Faites-le à notre place. Un Ouais. moment, C'est beaucoup de boulot. ça nous a pris 2 mois à faire tout ça, c'est beaucoup de préparation, pas 2 mois complets, hein, vous avez compris, mais c'est compliqué. Je comprends, Julius Trajan peut sûrement, Nils Jaffar, Stanislas Cartier, c'est des catcheurs, j'arrive pas à le dire, Stanislas Cartier, je crois que c'est un catcheur de l'AIA 4, si je dis pas de bêtises. Nils et Jaffar, je ne connais pas, et en soi, c'est sûrement mon tort, peut-être, il y a des chances, ok. Mais on a bien dit les catégories, et je pense pas, à moins que je dise une bêtise, que Julius Trajan, Nils Jaffar ou Stanislas Cartier, peut-être Stanislas Cartier s'il est à AIA. En tout cas, pour les 3 que j'ai cités, à moins que je me trompe, je ne crois pas qu'ils ont 5 matchs cette année. Ou 5, enfin j'en sais rien. Peut-être ça se peut. Ça se peut. Mais à un moment, voilà, on a dit c'est nos récompenses à nous. Le but c'est quand même de mettre un gros nom sur, le catch français. On peut pas mettre tout le monde quoi. On peut pas mettre tout le monde. On peut pas mettre tout le monde. Et bonsoir à Dosh TPW qui pleure. Bah, excuse-moi, mais encore une fois, on est ouvert au débat. On est ouvert au débat. Si vous pensez que certaines personnes peuvent être dans une sélection, envoyez-moi un message à moi. Et du coup, voilà. Voilà. Et, Ah, c'est parce que Ricky Sosa, c'est ton frère, d'accord. Bah, voilà, il est dans la liste. Josh, façon, tu es là aujourd'hui, tu n'es pas dans l'espoir masculin de l'année, mais bon, tu y seras l'année prochaine et tu gagneras. Donc, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi, j'y crois. Je suis à fond derrière Josh T maintenant. Bah, C'est... bah oui. Non, mais en non, fait. mais il faut réfléchir. Vas-y. En fait, je vais reprendre l'exemple des Césars et des Oscars et tout ça. Il y a toujours des déçus, mais il faut aussi se dire que c'est compliqué à faire. Je pense qu'on a été. Si on voulait limiter la catégorie à 5 personnes, je pense qu'on aurait mis nos 5 préférés, Cody et point barre. Et on aurait parce qu'on aurait pu limiter chaque catégorie à 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Et les autres, voilà. Sauf qu'on a encore été ouvert. Donc la moindre des choses, c'est les gars, essayez aussi de, au mieux de nous dire, vous avez oublié tel, vous avez oublié tel, vous avez oublié tel. Au mieux de dire ça, de dire ah c'est cool ce que vous avez fait parce que c'est un peu chiant. On a bien bossé quoi. C'est un peu chiant. Les remarques comme ça en plus à chaque catégorie. On t'aime bien en plus, hein, Big Morgan, tu sais très bien. Et on te retrouvera plus tard. Mais ça peut vite être compliqué. Et aussi, je vois Aiden qui dit j'avoue que je m'estime pas comme un espoir, je suis trop vieux. On n'a pas du tout parlé d'âge. Un mec qui commence le catch il y a moins de 5 ans et qui a 45 ans, il est espoir pour nous. On parle pas d'âge, on parle juste d'années de carrière et de matchs cette année. Si on aurait dû rajouter l'âge comme critère, on aurait galéré. Il n'y a pas d'âge. Nous, c'est vraiment sur, et merci à vous, vous êtes 50, c'est vraiment sur l'année de carrière et les 5 matchs de l'année. Donc voilà, il n'y a pas de question d'âge dans cette catégorie. Et bon. Et dites-vous que si ça peut aussi motiver certains qui ne sont pas dans cette liste cette année à y être l'année prochaine, bah ça veut dire qu'on... Et moi, tu me parles pas d'âge, exactement, Morito. Mais si ça peut être... Si c'est une petite motivation pour être dans la liste, ben en vrai, tant mieux. Et en soi, nous, encore une fois, c'est nos trucs à nous. On essaye de représenter le maximum de promotions, etc., etc. Mais en soi, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de catcheurs que Big Morgan Shade cite, que peut-être que je connais pas moi et ni Enzo, mais je peux t'en citer d'autres que peut-être toi tu connais pas également. Donc, voilà.
Et comme on l'a dit, c'est très compliqué. Et si vous n'êtes pas content, vraiment, 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 encore une fois, on l'a dit, c'est les récompenses du catch français, DFW, X chez Cody. C'est pas les récompenses du catch français en général. On se Subjectif, considère pas. bah, Ouais, objectif, comme je sais pas quoi. non, non, C'est pas non, non plus, on n'est pas là-dessus quoi. non, non, pas du tout là-dessus. Donc voilà. Donc c'est nos récompenses à nous, comme il se passe partout dans le monde, où il y a des Pro Wrestling Illustrated, etc., qui font leurs récompenses. Nous, on fait nos récompenses du catch français, c'est nos récompenses à nous. Donc voilà. Et Il manque du monde, on est désolé, mais bon. Et si vous voulez une petite anecdote marrante, ce projet part d'un truc qui s'appelait DFW Award, que j'avais organisé quand j'étais encore chez les Rebuts et tout ça. Les catégories étaient encore plus bas les couilles, où j'avais mis moi mes avis avant tout, et c'était c'était des catégories de 10 personnes, et bizarrement on me l'avait pas reproché. J'ai l'impression que plus on va essayer de faire complexe, plus on va essayer de justifier, plus on va nous le reprocher. Toujours Donc le cas. dites-vous ça, dites-vous bien. Là en plus on va arriver dans les matchs de l'année, que ça soit tag par équipe, enfin vous allez voir, c'est encore plus subjectif, mais il faut aussi l'accepter. On a essayé de mettre tout le monde, vous allez voir que pour les shows de l'année il y a 2 fêtes qui ressortent, bah, vous en doutez, bah forcément on peut pas faire autrement, on n'a pas mis les... Enfin voilà, ça joue aussi sur l'exposition, sur tout ça. Toute la soirée à justifier. Je pense oui, non, totalement. Qu'on l'a déjà assez fait, mais bon. Donc la prochaine catégorie, c'est les matchs par équipe de l'année. Et donc c'est des matchs qui sont disponibles en VOD. Voilà, on tient à le préciser, c'est disponible en VOD. On a choisi de mettre 9 matchs. Et donc dans ces matchs-là, on a les Francs-Tireurs, Antoine Bernard, Georges Balzac et Gustave Lebrun contre VCC. On a également donc Rivality, MBM et Ultima Sombra contre le Lycos Gym. J'ai pas. Attendez, je vais juste faire autrement. Hop. Tu veux les shows, je suppose, c'est pour ça? Oui, parce que j'étais sur mon petit écran et j'avais pas les shows. Oui, en plus, c'est marqué tout petit. Donc voilà, Donc Rix épisode 16 pour Franc-Tireur VCC. Après Rivality contre Lycos Gym, c'est Rix épisode 13. Les Francs-Tireurs contre CPF, donc c'est Rix épisode 15. On a VCC contre CPF, Bodyzoy, BZW 9. Les Enfants Terribles contre VCC, BZW, Flyer Crash. Les Enfants Terribles contre les Nukes, Rix épisode 11. Rivality VCC, BZW Invasion. Les Enfants Terribles contre les Nukes contre BASF. D'ailleurs, tu as fait une faute, c'est 2909, pas 2009. Oh là là, ça c'est bien une Enzo ça. Ouais, c'est pas grave. Rix épisode 12 et Team APC contre Team CACC qu'on a considéré comme un match par équipe. Voilà. Donc à APC, XCACC against the North. Vous avez vu, il y a BZW et Rix. On a estimé qu'il n'y avait pas d'autres. Qu'il n'y avait pas d'autres matchs par équipe qui méritaient d'être possiblement élus. C'est pour ça. Pas que les autres matchs par équipe qu'il y a eu dans d'autres promotions sont à chier. Mais il faut qu'on fasse automatiquement une liste pour pouvoir essayer voilà. Sinon, on mettait tous les matchs par équipe qu'on avait vus. Et sinon, ça allait être très très compliqué. Très compliqué. Donc voilà. Il n'y a pas la team Laroufa contre la team Matador. Je suis d'accord avec toi, Lionel. Ça, ok. Mais en soi, est-ce que tu penses est-ce que ça aurait été élu? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que vous dites, est-ce que ce match va être voté par d'autres personnes et tout? Je sais pas. Puis il y a un truc à prendre en compte. Forcément, n'oubliez pas, on est ici sur un stream de chez Cody, et que 3/4 des gens qui nous écoutent sont des smarts. Et on parle de catch français un peu dans cette version-là de notre de comment on est fan aussi. Même si on n'aime pas les termes là, vous voyez ce que je veux dire. Autrement, on aurait mis tous les tag team matchs de la VS. Non mais voilà, c'est à prendre en compte. Non, mais je respecte complètement votre travail, mais j'ai le droit de ne pas être emballé en soi, bien que je respecte votre taf. Alors, totalement, Big Morgan, ça, t'as totalement le droit. Mais en soi, dis-toi que ce qu'on fait aussi, c'est montrer des yeux sur le catch français. Je suis désolé, mais on est les deux seuls à en parler chaque semaine, régulièrement. Enzo tient un compte Twitter. Moi, j'en parle toutes les semaines.
Je commente 8-9 promotions. Je pense que je suis celui qui met avec Enzo. Et il y a Félix, il y a Sturi. Je suis pas le seul. Mais on est plusieurs à en parler assez régulièrement. Et encore Sturi parle pratiquement que de BZW qui commente. Et en soi, c'est pas un tort, c'est normal. Donc, on essaye de parler du maximum de monde. On peut pas tout mettre. Voilà. Mais bon, de toute façon, on s'en doutait qu'on allait avoir ce genre de réaction. Donc voilà, pour les matchs par équipe de l'année qu'on a choisi. Donc ça sera, donc je le répète, des matchs qui sont disponibles en VOD. Que vous pouvez rattraper pour ceux qui veulent, hein, parce que c'est des matchs disponibles. Donc voilà. C'est ce que j'aime pas, vous mettez en avant à l'année tout le 4FR et là ça ne se ressent pas dans le classement. Mais Big Morgan, je suis désolé, mais un moment. Tu penses vraiment, j'ai rien contre The World ou what, et d'ailleurs... Ils y sont plus tard. Hein. Tu verras qu'ils y sont plus tard. on a essayé de les mettre aussi. Un moment, imagine on avait mis peut-être Tajiri et Kevin Dubois contre Metal Mafia, peut-être. Ou d'autres matchs qu'il y a eu HCP par exemple. Et là je dis HCP, voilà. Mais bon, ça peut être dans d'autres promotions. En fait, on s'est dit avec Enzo, est-ce que ce match-là peut être potentiellement, parmi les fans ou les workers, considéré comme le match de l'année? C'est tout. Parce que on est obligé de penser comme ça, parce qu'à ce moment-là, déjà, vous avez vu, les listes sont énormes, et si on avait tout mis, c'est imbuvable. Et on ne voulait surtout pas également laisser le champ libre, en disant on donne juste les catégories, et puis tout le monde va mettre leur match, parce que déjà, ça aide pour réfléchir à qu'est-ce qu'il peut avoir comme match, de 1, et de 2, bah à ce moment-là, Jackie Machin qui a fait un match dans un bar devant 50 personnes, il va dire mais moi mon match était super, en plus il est trouvable sur internet, donc je le mets dans les matchs de l'année. Bah non, on se veut être un truc au maximum, voilà. Cody, je peux répondre à son dernier message, tu m'autorises? Ouais, avec respect, hein. Ouais. Mais il a marqué, je parle absolument pas de ça, les petits jeunes TPW que absolument toute la France boot, ça aurait été une belle chose de les mettre un peu en lumière par exemple. Ni moi, ni Cody connaissons les jeunes de TPW, et moi, je parle de moi, Enzo Tantin, DFW, chez Cody, on oublie. Je ne regarderai pas la TPW, je ne regarde pas ce qu'ils font. Je me suis exprimé en plus sur Twitter tout à l'heure sur un truc. Moi, je parle encore en mon nom. Moi, ce que TPW font ne m'intéresse pas et c'est pas le catch français que j'ai envie de mettre en avant. Donc il faut prendre ça en compte. TPW a failli se retrouver dans la promotion de l'année, sauf qu'on s'est rendu compte que par rapport à nos critères, elle ne passait pas. À partir de là, on peut pas faire plus voilà. Et puis on s'en doutait que de toute façon, si on mettait TPW, c'était dans la merde. Les jeunes de TPW, je suis content pour eux qui catch, qui sont heureux là-bas. C'est une très bonne chose. Moi, en tant que fan et en tant que DFW, j'ai décidé de pas en parler. Donc, effectivement, ça se retrouve dans ce classement. Mais je pense qu'à partir de là, c'est compliqué de broder avec tout ce qu'on a autour. Je pense que c'est pas possible. Et après, en fait, je les connais pas. On va pas parler de choses qu'on connaît pas aussi. Ouais. Et encore une fois, c'est nos listes à nous, putain, mais c'est marqué dans le titre. Hein. Je fais un bisou à tous ceux qui, parce que depuis tout à l'heure on répond à Big Morgan Shade, mais il y a tout le monde autour qui disent non mais c'est très bien, non. Gros bisous à tous. On parle du négatif alors que sur 54 personnes, je pense que vous êtes tous là à kiffer ce qu'on va faire et nous on est très contents de proposer ça, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et si on dira plus tard qu'on a blacklisté des gens, et ben on est heureux de le faire. Si c'est ça qui vous dérange. Mais voilà, maintenant faut être réaliste sur plein de choses. Après, merci à toi Anzac. Bref, voilà. Match simple, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est que des matchs simples. Enfin pas des matchs simples, mais des matchs pas en équipe en tout cas. C'est ça. Voilà, vous comprendrez. Match de l'année, donc également disponible en VOD uniquement. Voilà, qui sont trouvables via des liens diffusés par les promotions. Donc, dans cette liste, on a Aigle Blanc contre Robbie X à Rix épisode 15, Tristan Archer contre Connor Mills à Rix épisode 11, Zach Zodiac contre Big Morgan Shade contre Antonio Adamo à HCP Triomphe 3, ML contre Alexis Falcon à Rix épisode 14, Jacob Vadok contre Invisible Man à BZW Joey Janela European Vacation, Aigle Blanc contre Senza Volto contre Tucker contre Bandido à BZW Flyer Crash, Ultima Sombra contre Connor Mills à Rix épisode 16, Kira Chimera contre Alexis Falcon à Rix épisode 14,
Aigle Blanc contre Mike Bailey à BZW 9. Aigle Blanc contre Trey Miguel à APC Apocalypse 6. MBM contre Cormac Hamilton contre Aigle Blanc contre Jolando contre... C'était qui après Attends, excuse-moi, j'y suis pas. Parce Tac. que là, j'ai pas toute la liste. C'est le ladder match. Ouais, Leon Zetter et LJ Cleary. C'est voilà. ça, ouais. Georges Balzac contre Gustave Lebrun à BZW Fan Pass. Aigle Blanc contre Shigeru Erie à APC Homecoming 3. Aigle Blanc contre Kuro à Rix épisode 11. MBM contre Joey Janela à BZW 9. Tristan Archer contre Will Ospreay à Rix épisode 12. Aigle Blanc contre Joey Janela à BZW Joey Janela European Vacation. Tristan Archer contre Arez à APC Homecoming 3. Aigle Blanc contre Connor Mills à Rix épisode 13. Et un match où il n'y a pas de français dedans, mais bon, ça a été en France. Leon Slater contre Robbie X à BZW Fly or Crash. Donc voilà. Un beau top. Bah, ouais. beaucoup de matchs, beaucoup de Aigle Blanc, ouais. Mais je pense que ça tout le monde s'en doutait. Oui, c'est un beau Aigle Blanc qu'on voit ici dans ce top. Mais beau top avec plein de propositions. On a essayé aussi de varier, malgré que forcément on retrouve Bodyzoy, on retrouve Rix. Et vous remarquerez bien que c'est ACC avec tout l'amour qu'on a et que je le fais que de continuer à dire. Par exemple, dans celui-là, est boudé pour une raison, ce n'est pas diffusé. On reparlera de CACC après, mais là par exemple, il n'y a pas de match ACC parce que c'est pas diffusé. Par la promotion, il y avait juste il y avait un show qui aurait dû être diffusé, mais ils m'ont envoyé qu'une journée, je vais être honnête. C'est le Super Wrestling of Weekend que au final. Du coup, pardon, excusez-moi, je n'ai pas diffusé parce que je voulais diffuser les deux journées et pas qu'une. Je trouvais dommage de diffuser qu'une. Donc c'est pour ça que c'est pas dedans. Malgré que, encore une fois, la qualité, elle est présente partout. Et c'est ça aussi qu'il faut... et officieusement, c'est retrouvable en plus, c'est ça le pire. Oui. Mais c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a une année 2023 qui est sûrement l'une des meilleures depuis X temps. C'est la meilleure pour moi, voilà. Oui, totalement. Et bonsoir à The Brandy by Brand. Qui sera sans aucun doute dans l'espoir de l'année prochaine. Voilà. Il n'est pas dedans, mais pour des raisons qu'il n'y a pas eu assez de matchs, encore une fois. Mais voilà. Donc voilà pour cette liste. Après, si vous pensez qu'il en manque un, et encore une fois, entre se dire un match est bien, c'est pas parce que votre match, par exemple, je pense aux workers qui nous regardent, c'est pas parce que il n'y a pas un de vos matchs que vous estimez que pour vous, The Brandy, nouveau nom. Oui, j'ai dit quoi? Oui, c'est Brand by Brand. Ah oui, Brandy by. Excuse-moi, Brand. Désolé. J'espère qu'on aura la catégorie les matchs d'Aigle Blanc. Mais en soi, c'est pas parce qu'il n'y a pas, par exemple, votre match dans une des catégories que vous considérez que c'est votre meilleur match à vous. En soi, c'est pas. Là, on a mis pour nous ce que les gens pourraient voter. Que ce soit des workers ou des catcheurs. Donc voilà. Mais bon. Et merci à Jess Perry pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Vous êtes 60, voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour votre soutien. Merci énormément. Show de l'année. Disponible donc en VOD. Donc des shows qui sont disponibles donc, en VOD. C'est pour ça qu'on les a mis. Rix épisode 11, BZW Flyer Crash, Rix épisode 12, BZW Invasion, Rix épisode 13, BZW Joey Janela European Vacation, Rix épisode 14, Bodyzoy Wrestling 8, Rix épisode 15, Bodyzoy Wrestling 9, Rix épisode 16, BZW Change Your Destiny, HCP Triomphe 3, APC Fight for Paris 3, APC XCACC Against the North, APC Apocalypse 6 et la bagarre balèze. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup de Bodyzoy, beaucoup de Rix, mais en même temps, ils font l'effort de diffuser tous leurs shows. Qualitativement. Pour nous, qualitativement, on a mis par exemple HCP Triomphe 3, que j'estime clairement, sans aucun doute, le meilleur show de la HCP. Pour moi, ça a été le show le plus qualitatif. APC CACC a été diffusé sur la chaîne YouTube de APC, donc voilà. Et en soi, voilà, tous les autres shows de HCP, ils sont très bien. Je prends HCP parce que je les ai vus, je les commente. Tous les shows de HCP sont très bien.
Mais on s'est dit, est-ce que des personnes seraient capables de voter pour Héritage 4 ou 5, je ne sais plus exactement les chiffres. Je ne sais pas. Nous, on s'est dit, au vu de ce qui est le plus regardé en France, à savoir Rix et BZW, on a eu tellement de mal à les départager, on s'est dit, on va tout mettre. Puis, à noter aussi que pour un peu les backstage, un show CACC était nommé par exemple de base. Le Weekend of Wrestling, la nuit 1 et 2 qu'on remettait en un show qui est, je pense, le meilleur show cette année de la part de la CC. Mais on en revient à cette fameuse règle de diffuser. Par la promotion. Diffusé par la promotion, parce que effectivement tous les shows sont retrouvables sur internet, tous les matchs sont retrouvables sur internet, mais pas en version officielle et pas par la promotion elle-même, ce qui fait que, et en décousu, ce qui fait qu'on n'a pas pu par exemple le mettre dans dans cette liste alors qu'il y était de base, hein. Mais juste pour vous donner une petite idée aussi que vous êtes pas que, il n'y a pas que le sud qui a été boudé. Mais CACC le savent, on l'a assez dit, hein, que CACC ne diffusait pas, mais on les aime beaucoup quand même. En soi, on s'en branle que ça soit dans le sud, dans le nord, dans l'ouest. Oui, non, mais c'était. On s'en fout. Nous, c'est juste des choix qu'on a estimé que les gens pourraient voter pour eux. Et en soi, c'est pas parce qu'il n'y a pas un show où vous avez participé qui est pas dans cette liste que le show est nul. C'est juste que quand on regarde tous ces shows-là, on a estimé que qualitativement, quand on le regardait, on n'a pas vu le temps passer, que ce soit Enzo ou moi. Et on s'est dit que on est quand même deux personnes qui est un worker et l'autre un fan. Donc on s'est un peu aussi mis dans ces catégories-là de personnes pour se dire, est-ce que nous, moi en tant que worker, j'estime que ce match-là pourrait être voté show de l'année, oui ou non, et Enzo pareil en tant que fan. Et en fait c'est comme ça qu'on a fait tout simplement. Après de toute façon on le savait très bien. Et comme on le dit toujours, c'est plus t'en fais, plus il y a toujours des gens qui sont pas contents de ce que tu fais. Donc voilà. Et non, le nombre de vues ne joue pas du tout. Non. Ça a vraiment été appréciation. Parce qu'il faut bien aussi des juges. Et il faut être honnête, Cody et moi, ouais. parce que c'est les révélations du catch français de DFW et de chez Cody, ont été les juges. Et c'est pour ça qu'on a cette belle liste, encore une fois. Enfin, quand on voit ça, c'est quand même banger show sur banger show sur banger show, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est la qualité du catch français. Et pour ceux qui veulent s'intéresser au catch français, si vous n'avez pas vu juste un show de cette liste-là, allez les voir, quoi. Voilà. Merci Brand, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à Brand, il a bien taffé, sachant que là, c'est un truc un peu rapide. L'overlay, mais l'image, effectivement, l'image sont les images officielles. J'ai voulu faire un truc clean, simple. Ouais, non, mais c'est très très propre. J'aurais pu faire mieux encore, je pense, mais je suis assez content de moi. Non, mais tout ce qui est visuel et tout, c'est Enzo qui s'en occupe. Hein, c'est lui, la magie du duo au point de vue de ça, parce que moi, je t'avoue que je suis une chasse. Ah, mais on ne peut, à l'heure actuelle, on peut pas être plus un duo que en ce moment. C'est entre moi qui fais le live, Cody qui anime, les catégories ensemble. Enfin, on a vraiment travaillé en duo sur ce projet. On peut pas être plus duo que ça. Promotion de l'année. Bon. 3 shows minimum dans l'année, dont au moins 2 disponibles en VOD. Voilà, ça a été les catégories. Ça aurait pu être une catégorie aussi meilleur visuel. Ah, pas con. C'est vrai, mais on se retrouve vite à récompenser la même personne. Ouais. Parce que la plupart des fédérations passent par la même personne et du coup on se retrouve vite à récompenser la même personne pour deux fêtes différentes. C'est comme, vous l'avez vu, on a parlé des arbitres, on n'a pas parlé des commentateurs, et clairement parce que c'est simple, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer vraiment. Je commente beaucoup de promotions. Je me voyais pas me mettre dans un vote qui est le mien. Hein, clairement, je suis pas à ce point-là. Hein, donc voilà. Donc on n'a pas mis les commentateurs parce que c'est vrai que on aurait pu mettre les commentateurs de l'année par exemple, mais bon, je voulais surtout pas être dans la liste, quoi. C'est débile. Je vais pas dire aux gens ouais, enfin voilà, je suis pas à ce point-là. Donc du coup on a décidé de pas mettre de commentateurs. On aurait pu mettre, mais on n'a pas mis. Voilà, ça fait partie des choix. Donc voilà. Donc promotion de l'année, donc on a Rix Catch, APC, HCP, CACC, on va préciser. Bodyzoy Wrestling, donc BZW, mais quand on l'a fait, c'était encore Bodyzoy, c'est pour ça qu'on va garder Bodyzoy. En tout cas, c'est sur l'année janvier-décembre, ça semblait logique de garder Bodyzoy. Et je tiens à préciser, NWC, pourquoi NWC? Parce que tous leurs shows sont diffusés. Et ils ont 4 shows.
Donc il rentre, il y a au moins 3 shows diffusés cette année, je crois. Enfin, c'est sûr, sinon on passe pour des cons, Enzo, mais Si, on a vérifié, il y a au moins 3 ouais, shows. Il y en a 3, tout pile 3. Et aussi, il faut le dire, NWC est la seule promotion qui, depuis 2015, diffuse tous les shows disponibles. Tous leurs shows sont disponibles sur YouTube depuis 2015. Ça a été la promotion française à le faire et je voulais, pas parce que je bosse pour eux vraiment, mais je voulais le faire parce que je voulais les mettre déjà parce qu'ils rentrent dans les catégories, enfin dans les règles. Et aussi parce que je voulais aussi mettre ça en avant que on peut ne pas avoir beaucoup de moyens et pourtant diffuser tous leurs shows. Voilà. Donc voilà. CACC, pourquoi on les a mis? Alors, c'est compliqué CACC. CACC pour plusieurs raisons. CACC, techniquement, tous leurs matchs sont diffusés. CACC ramène aussi certains fans y vont. Donc déjà il y a ce truc de les fans y vont sur place. Mais surtout CACC, si aujourd'hui vous voulez voir un show, vous pouvez quand même le trouver sur YouTube. Pas officiellement, mais vous pouvez. Tous les matchs de CACC de l'année sont diffusés sur YouTube. Encore une fois, pas officiellement, mais c'était méga compliqué. Là, je vous jure que ça a été un questionnement de fou avec Cody. C'était un dilemme. En plus, moi, il y a ce truc de NWC, clairement, on comprend que c'est une place de mérite, on va dire, pour ce qu'ils ont fait depuis de toujours diffuser les shows et tout. Il y a un peu aussi ce côté, je pense qu'on s'en doute. Après, on peut être surpris, mais on pense qu'on s'en doute que NWC ne seront pas les grands gagnants. Si vraiment on aurait voulu faire un truc de... on aurait voulu faire un classement de vraiment que des gens qui pourraient gagner, on aurait mis que 2 feds et voilà, que 2 structures et voilà. C'est pas le but. NWC, il y a aussi une place de mérite. Et ACC, il y a un peu ce truc de... On peut pas le nier, c'est ACC, tout le monde le dit. C'est en pleine évolution. Techniquement, les choses sont diffusées. Maintenant, tous les matchs de CACC sont trouvables sur internet. Ils essayent de communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a un peu cette place aussi de mérite. On va dire clairement, on sait qu'ils ne gagneront pas cette catégorie-là. Je pense que voilà, il faut être honnête entre nous. Mais il y a une place de mérite. Ok, on les nomme au moins ici. Show de l'année, il y avait vraiment cette idée de un show complet. Il n'y a pas. CACC, il y a des images qui sont trouvables. Ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. WPE, pas assez de show. La bagarre, pas assez de show. Donc voilà. C'est pour ça qu'on les a pas mis dedans. Pour également FRPW, je regardais. Alors, ils ont effectivement fait. Ils ont fait 2 shows diffusés cette année. Donc Requiem et Unity 4. Il y a eu un show le 25 novembre. Il faut savoir que quand on a fait la liste, c'était avant le 25 novembre. C'était même pas annoncé, je crois, le show là. Parce qu'on avait vérifié, si je me trompe pas. Sûrement. Donc, alors après, il y a eu que 2 shows qui ont été diffusés cette année, mais ils ont fait les 3 shows. Donc FRPW va être rajouté. Si tu es d'accord, Enzo. Oui, ça me demande du boulot, mais ça, je suis d'accord. Bon, ça, non, voilà, oui. Juste, non, pas du tout, je rigolais. Ça prend 2 secondes à rajouter, mais voilà. Mais du coup, FRPW, je vous le dis, va être rajouté parce que effectivement, il rentre dans les critères. Donc voilà. Ah ouais, pas assez de show. La bagarre, je pense que... Non, la bagarre a fait que 2 shows cette année. Je crois. Ouais, c'est ça. C'est 2 shows. C'est ça, ouais. C'est ça, 2 shows. Donc voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus, sur cette catégorie. Et qu'on vienne pas nous parler de copinage, hein, parce que il y a Aurora, la preuve. Hein. Aurora, peut-être qu'on a oublié Aurora, Enzo. C'est possible. C'est possible qu'on a oublié Aurora. Parce que du coup, il y a eu le show, le dernier qui a été diffusé. Prominence. Il y a également donc les shows de la Camocon qui a été diffusé. Oui, on a oublié Aurora. Aurora aussi, ok. On a oublié Aurora, donc il y aura Aurora à rajouter également. Voilà. Et on est honnête, hein, quand on se trompe, on est les premiers à le reconnaître. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va rajouter Aurora également, bien sûr, qui rentre dans la catégorie. Donc il y aura FRPW et Aurora. Également, on n'a pas mis TPW. C'est entre ils rentrent pas dans la catégorie et entre un choix totalement délibéré. Voilà, faut être honnête. TPW, je crois qu'ils n'ont pas diffusé assez de choses cette année et je crois qu'ils diffusent match par match ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Moi, en soi,
si vous nous dites ah il faut les mettre, bah on les met. Mais en soi, on s'est dit aussi, ben est-ce que des gens vont voter pour eux, est-ce que voilà, enfin on Puis s'est si dit c'est plein pour de qu'on se choses prête comme un ça. shitstorm à la place d'eux, Ouais. parce qu'on a décidé Ouais. de les mettre, non merci. Enfin, puis Ouais. moi je suis moins chaud que Cody, mais si vraiment il fallait les mettre, fallait les mettre. Enfin voilà. Bah voilà. Mais il Donc, n'y a pas mais eu. en soi, ils ont pas diffusé de show cette année. Voilà. Oui, Donc, c'est en ça qu'on soi, avait vu. Ils ont les ouais, shows, c'est mais il y en a aucun de diffusé. ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils rentrent pas dans les catégories. Donc voilà. TPW, c'est de la VOD maintenant. Ils sont payés en VOD plus pour payant. leur truc. D'accord. Bah, je t'avoue que j'étais pas au courant. Bon, en tout Bah, cas, en soi, moi, écoutez, vous savez quoi, on va faire un sondage. On va faire un sondage. on va faire un sondage. Au moins, le sondage nous dirait la vérité. On va faire un sondage. Moi, je vais mettre TPW. On les met. Bon, ça va être- bon, je vais TPW, oui ou non ou... ouais. Parce que moi, en soi, je veux pas non plus qu'on Ah. me dise. Ah, La plateforme VOD de la TPW est pas encore mise en ligne. Elle Ah, le bah, sera en bah, voilà. janvier. donc du coup, c'est pas diffusé. Bon, bah, y a pas de. Oui, en bah, plus, terminé. je pense que Terminé. R2 avait... Merci R2, réponse officielle. Voilà. Donc il n'y a pas de débat pour cette année. L'année prochaine, si c'est diffusé, moi je les mets, ils font partie du truc. Et Enzo a dit tout à l'heure, moi les jeunes de TPW et tout ça, j'ai rien contre eux, je les soutiens énormément. J'ai rien contre les personnes qui vont là-bas. Moi, j'ai déjà dit, je veux pas travailler pour eux pour mes raisons personnelles. Enzo l'a dit. Il veut pas les regarder pour ses raisons personnelles, mais en soi, s'il y a des grands catcheurs enfin des grands catcheurs, des jeunes catcheurs qui viennent de là et qui vont dans d'autres shows, qu'on les voit, etc., SMS, Lucas Ménil et tant d'autres, on en a parlé, ils sont dans la liste. Ménil est dans la liste, hein. Voilà. Oui. Lucas Ménil est dans la liste, c'est un élève TPW, on l'a pas boudé pour cette raison. Il a décidé d'aller autre part, ce qui fait qu'on a vu. On a vu ce qu'il proposait, donc voilà, on n'est pas là aussi pour bouder. Hein, on Même est les là pour, workers n'ont pas accès au match de toute façon là-bas. Bon bah voilà, c'est que ça, c'est un problème aussi. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, on va pas en débattre ce soir, Watto. Soutenir la promotion, donc les gens la gestion, c'est autre chose. Oui, voilà, je suis d'accord avec toi, Félix. Donc voilà pour les promotions de l'année. Il nous reste combien? 3 catégories? Il nous reste oui, 3 catégories et les plus importantes, hein, vous vous en doutez. Ouais. Donc voilà. 3 catégories et les plus importantes, vous vous en doutez effectivement. Donc équipe de l'année. Alors, champion durant l'année ou équipe importante dans une promotion. Top équipe On a de mis- la promotion. Ouais, top équipe, mais on va dire équipe importante. c'est Voilà. ça. Ok. Donc, les enfants terribles, African Boumaillé, Rivality, Brest Buvette Club. Je vais préciser sur eux parce que y en a, ils vont se dire hey, il se met dedans, gna gna, gna 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 gna. Ok, je vais préciser. BSF 2909, Linux, Kevin Valdez, Elmer Logenek, Kaby Dream, The World. Tu t'es foiré sur le Je me doc. suis foiré aussi ici. Ouais. Merde. Je sais pas ici, mais en tout cas sur le doc, tu t'es foiré. Ah non, sur non, la Minia non. c'est bien marqué The War Ouais. Horde. Ah non, Euh, c'est mal marqué, je crois. Metal Mafia et VCC. Alors, voilà, donc on a 12 équipes. Brest Buvette Club, si je les ai mis, c'est déjà que moi je suis rien dans l'équipe. Brest Buvette Club, c'est Morito et Gwen Garrick. Moi je suis juste là pour déconner sur X et tout et tout. Mais les mecs vont bosser sans moi, ils vont aller sur des shows sans moi. Je suis juste un petit truc en plus, mais en soi, je suis pas considéré dans l'équipe. Donc voilà. Donc ça c'est important de le dire. Et les mecs ont été très importants, je pense, en fin d'année, certes, mais du côté de Cherix, ils ont été importants. Donc c'est pour ça qu'ils ont été mis. Puis ils sont Kevin over. Valdez, oui, voilà. Kevin Valdez, pardon, et merci à Sylvie Omega pour le follow. Kevin Valdez et Elmer Logenek sont dedans parce qu'ils ont été champions CACC pendant pratiquement toute l'année. Ouais. Donc voilà. Et Euh, vous l'auriez compris, pour les équipes à 3 comme les Nukes, c'est Ouais. Kuro, Ravage, Ravage, Cross, Kuro. Ouais. Enfin, vous avez compris que crasse. c'est. Et la crasse. Et pareil, Céline, qui était pas dans les Nukes au moment-là, mais Ouais, qui a depuis remporté un titre avec les Nukes. Enfin, donc Bah, tout rentre dedans. Bah là c'est les enfants terribles parce que c'est les
les équipes, on a considéré que c'était les tag teams en fait, et pas les En deux, fait, deux personnes, et pas les clans. Les Nukes, on a bien précisé 3 parce qu'ils switchent. Il y a la règle des Freebirds, en gros. Ouais. Alors que les francs-tireurs, il Ouais. n'y a pas cette règle-là. C'est Bah, toujours Balzac et Lebrun, s'ils sont champions, c'est à 2 et c'est sans bah ouais. Antoine. Et puis je veux dire, les francs-tireurs, ils ont fait 2 matchs en tant que francs-tireurs. Les Nukes, ils ont été présents toute l'année. Et merci beaucoup à Secondiem pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Secondiem si vous n'êtes pas déjà au courant, mais je pense que si. C'est équipe, c'est tag team, hein. Enfin, c'est équipe française, français de l'année. Enfin voilà, d'ailleurs vous avez vu qu'on n'a pas mis d'anglicisme, on a essayé d'être le plus en français. Donc c'est équipe français de l'année, mais c'est duo quoi en gros. Et les Nukes en fait ça tourne énormément. Pour moi les Nukes c'est Ravage et Kuro, mais en soi voilà quoi, Ça tourne. Enfin, autrement, ça revenait. Le problème revenait à ce qu'on écrive les Nukes, Céline et Ravage, Céline et Kuro, Kuro et Ravage, Ravage et la crasse. Enfin, ça revenait à les mettre tous, et du coup, on aurait eu 3 fois les Nukes. Ça n'a aucun sens. Et pareil pour VCC. VCC, Hendrix a fait équipe avec Daniel Akindele. Pour le dernier match, sauf qu'ils ont remporté le match avec Daniel Akindele et Aouka. Donc voilà, pareil, c'est règle Freebird dans l'idée. Bah, merci à toi Secondiem, merci à toi et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et donc là c'est juste la révélation des catégories, on le précise pour ceux qui viennent d'arriver. Donc tout sera disponible en replay si vous avez loupé le début du live dès demain sur la chaîne YouTube de chez Cody, et également en podcast chez Cody sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc., Deezer, etc. Et donc l'annonce des gagnants, etc., ça sera le 19 janvier 2024. Et dès demain, vous pourrez voter, que vous soyez fan ou que vous soyez tout simplement donc worker. Il y aura 2 Google Docs différents. Et comme ça, on pourra aussi voir si les votes sont différents ou s'ils sont vraiment exactement pareils. Donc voilà. Yacine Osmani, ils sont... Ouais, pas besoin de le dire. J'ai bien fait de faire... Ouais, je t'ai vu commencer à lire le truc, j'ai fait oh là là, on va où? Bref, c'est bon. Donc voilà pour les équipes. Alors, je crois. J'ai juste revu le message, Céline n'est pas mis dans les Nukes. Ça sera modifié. Céline, au moment où on a fait le truc, n'avait pas encore rejoint les Nukes et avait pas gagné ce titre avec WPE. Pour vous dire depuis le temps qu'on prépare, qu'on prépare tout ça. Ouais. Donc voilà. Et tout sera, les Google Docs seront trouvables donc sur les comptes Twitter, enfin les réseaux de Enzo, donc DFW Wrestling, et les miens donc chez Cody McBride. Ouais c'est ça, ouais c'est ça, chez Cody McBride. Je pense que demain 20h on peut mettre une date. Demain 20h on pourra tout mettre, ouais. Ouais, demain on part sur demain 20h. Ouais. Parce que je vais pas bosser ça après le live, je bosserai ça demain. Du coup demain 20h, moi ça me paraît très bien pour mettre les votes en ligne. Ouais, c'est ça. Ok, bon, très bien. Du coup, on passe aux catcheuses de l'année. Et là, vous allez voir que y a quelqu'un qu'on ne voit très peu, mais qu'on a décidé de la mettre tout simplement dans les catcheuses de l'année parce qu'on a considéré que malgré qu'elle n'est pas visible ou très peu visible sur Internet, elle a été quand même l'image, on va dire, d'une façon de voir le catch. Je parle de Pauline Laou, voilà. Donc qu'on a mis dans la sélection parce qu'elle était championne, je crois, chez LNC. Elle est championne un peu, on va dire, intergender, dans le sens où c'est un titre masculin de base. Et Pauline est devenue championne de Lorraine, je crois qu'il s'appelle comme ça le titre de la LNC. Alors pareil, on en revient à ce qu'on veut, on pense qu'on veut de la LNC, mais elle a quand même pris un titre principal dans une fédération en France pour une femme. Promotion. Une promotion, excuse-moi, j'ai pas avoir du mal. C'est comme Bodiza, il faut que je m'y habitue. mais du coup, c'est assez choquant et nouveau pour le noter et pour du coup le mettre en avant dans ce... pareil, on s'en doute qu'elle ne gagnera pas, je pense pas, mais c'est bien de le noter quand même. Oui, c'était clairement pour l'objectif que les gens qui la connaissent pas s'y intéressent aussi. Donc je l'ai vu catcher en live et c'était très bien en plus de ça, moi personnellement. Donc pour les règles de catcheuse de l'année, c'est championne durant l'année ou top star dans une promotion.
Donc vous verrez qu'il n'y a que des championnes, sauf une, qui n'a pas été championne cette année, mais qu'on considérait normal de mettre dans la sélection. C'est ML, qui est clairement comme la top star du catch féminin en France. Donc on était obligé de la mettre, on ne voyait pas ne pas mettre ML dans cette catégorie-là. Et sinon, c'est que des championnes. Donc je vois certaines personnes qui me disent Céline devrait être ici et tout. Elle n'a pas été championne pendant la période. Et de toute façon, non, elle n'a pas été championne. Donc voilà. Mais elle est dans les espoirs féminins. Donc c'est important à dire. Donc ML, Kira Kimera, Calypso, Lauriana, Mila Smith, Anastasia Bardot, Pauline Laou. Pareil pour Calypso, je crois pas qu'elle a été championne. Oui, non, Calypso non plus, mais elle a été la top star. Enfin, il y aurait eu un titre à l'APC, je pense que Calypso aurait été la. Enfin, ça a été la top star de l'APC. Voilà. Et puis il y a aussi, voilà, elle a une carrière qui, elle a catché quand même sur le circuit français, mais elle a quand même une grosse carrière avec XV et à l'étranger. Je ne voyais surtout pas ne pas mettre Calypso. Elle a totalement sa place pour moi. Si quelqu'un me dit l'inverse. Bon, on vient se taper. Non, on va éviter de ça, mais, mais voilà. Et ML a été championne, bien sûr, mais championne du côté de la World Cup, si je dis pas, mais de toute façon, elle est dans la liste, il n'y a pas de débat. Et Ophélie, top star de la CCC, je crois, non. Ophélie s'est retrouvée dans Espoir féminin, donc on les mettait pas dans. Il y a jamais Espoir ne se met pas dans catcheur ou catcheuse. Parce qu'il y a aussi le fait qu'Ophélie, c'est un peu sa première année où on entend vraiment parler d'elle, je pense. Et c'est pas en soi, c'est pas un point négatif de dire ça, hein, c'est très très bien. Mais sans aucun doute que l'année prochaine, tu vois, elle sera dans catcheuse de l'année, il y a des chances, des grandes chances. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce côté-là. Je pense pas qu'on a oublié quelqu'un. Je ne pense pas non plus. Mais voilà. C'est vrai que Calypso qui a classé au puits. Oui, en plus. Principalement. Oui. Non, mais de toute façon, elle était obligée d'y être, hein, c'est tout. Alors je sais qu'il y a cette histoire de titre, mais c'est vrai que Céline est absente, mais Lauriana qui a fait 7 matchs dans l'année, c'est discutable, on va pas se mentir. Oui, mais ouais, mais elle est championne et puis elle a une story contre Anastasia. Elle a une histoire, elle s'est bougé le train pour aller du côté de Chérix, on l'a vu, dans d'autres promotions aussi. Moi je pense clairement qu'elle a largement sa place. Après en soi c'est une liste. Et si vous voulez pas, vous votez pas pour elle, hein, puis c'est tout. Hein. Puis Lauriana rentrait plus du tout sous le personnage Lauriana. Lauriana est sur le circuit depuis des années et rentrait plus du tout dans les 5 ans, donc dans tous les cas. Puis elle est championne quand même. Pour moi, il n'y a pas de débat sur Lauriana, il n'y a aucun débat. Oui, non. Il n'y a aucun débat sur Lauriana. Et on va arriver donc à la catégorie donc, que je pense que beaucoup d'entre vous attendent. Donc, les nommés pour catcheur de l'année. Attends 2 secondes, Enzo, avant de le mettre. Ah, trop tard. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Laisse-la. Donc, les nommés pour catcheur de l'année, on en a mis que 12 qu'on a estimé importants pour cette année 2023. On a voulu exprès faire une petite liste parce qu'on s'est dit que c'est le truc le plus important pour beaucoup de enfin on va dire pour nos récompenses à nous, c'est le truc le plus important. Donc voilà, genre Yakuro, n'importe quoi. Bon, pas trop, on va pas débattre, ça sert même à rien de répondre. Ouais, on va pas rebondir là-dessus. Donc du coup on a choisi de mettre dans cette catégorie Tom Laroufa, Aigle Blanc, Tristan Archer, Senza Volto, Joseph Fenech Jr., vous l'avez compris, c'est même personne. Kuro, Antoine Bernard, MBM, Jack Sanon, Thiago Montero, Mike D, Rix, Salem. On pourrait mettre que Salem du coup. C'est vrai que maintenant ce serait Salem, ouais. Tu me diras, on a mis Bodizoy, on va laisser Rick Salem. Oui, c'est dans l'année, il a été appelé plus Rick que Salem. Et on a mis, donc peut-être une surprise pour certains, Jacob Vadok, pour tout simplement que pour nous c'est la plus grosse évolution de cette année 2023. En tout cas, c'est celui qui a été très bien mis en avant du côté de CW, qui est très populaire parmi les fans. Si vous nous dites le contraire, on vous croit pas. Et en plus de ça, le palmarès parle pour lui parce que le gars a gagné Miracle et en plus il a fait un match qui a marqué les esprits avec le match contre Invisible Man à BZW. Donc pour nous, on trouve ça normal qu'il soit dans cette liste là
Pour tous les autres, ils ont soit été champions ou soit très importants. Antoine Bernard, voilà. J'ai vu, donc il y a des noms qui disent ah il manque machin, il manque machin. Bon, euh, Sombra n'est pas dedans parce que on l'a considéré, même si ces derniers temps, en fin d'année, il a catché beaucoup plus en simple, c'est vrai. Il a même un titre en simple hein, du côté de CACC. Mais on l'a quand même, on le considère, même si c'est moins le cas, et on voit excusez-moi, la différence en cette fin d'année. Mais on l'a considéré encore comme un catcheur par équipe. Là où MBM, on l'a vu un peu plus en Au solo. top chez Bodyzoy en plus, Jordan Champion Oliver, CACC. Janela, surtout aussi Ouais, du côté de Bodyzoy. ouais. Donc ça joue. Après, on n'enlève rien à son bras, bien sûr. Son bras aurait pu être dans la liste, effectivement. Alors, par contre, il faut savoir un truc, c'est que le 12, pour le coup, 12 noms sur catcheur de l'année, c'est le seul, je crois, si je ne me trompe pas, Cody, c'est le seul truc où Ouais. on s'est imposé de ne pas dépasser tel nombre de. Pour Ouais, ne ouais. pas avoir un gros classement. Ouais, ouais. Donc, c'est aussi pour ça que bah il y a tel nom et pas tel nom. Voilà. Mais C'est. il y a plein de catcheurs qui auraient pu être dans cette liste si on avait fait une liste de 30. Mais Oh, on s'est bah, dit c'est c'est ça. le truc le plus important avec catcheuse de l'année, bien sûr. Mais catcheuse de l'année, il y a moins de choix, on va dire. Un peu par défaut, mais voilà, c'est comme ça. Hein, donc automatiquement, on n'allait pas dépasser les 15 noms pour les catcheuses. Mais du coup, pour les catcheurs, on s'est dit on voulait garder exprès une petite liste. Et on fera en sorte que chaque année, ça reste une liste comme ça parce qu'on estime que c'est quelque chose que bah, c'est un truc très important pour nous et en vrai je pense que voilà quoi. Euh, on a pensé à Kevin Dubois aussi, c'est sûr. Moi je pense que celui qui est peut-être le grand manquant c'est Kevin Dubois, ça je suis d'accord. Il a fait partie des débats à un moment, voilà. On en revient Mais au même, 12 noms. Voilà, ouais voilà. Puis pour Voilà. nous, en fait, il y avait. Dans cette liste, à l'heure actuelle, il y a personne qu'on peut enlever. Si on cite les noms les plus faibles qui auraient pu être enlevés, ça va être. Par exemple, Antoine qui a pas non plus eu un titre ou quoi que ce soit cette Ouais année, mais mais pour nous, Antoine, avec sa rivalité, toute la rivalité que Antoine a fait chez Rix, l'importance qu'il a eu chez Rix, c'était impossible de ne pas mettre Antoine. puis il est encore Vadoc, il est champion peu de temps, mais il est champion Rix en c'est tout vrai. début d'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, à moins qu'il perde le titre en fin d'année 2022 peut-être, mais j'en ai aucune Épisode idée. 11, c'est cette année. Donc Oui, donc il est oui, encore donc c'est ça. champion, on le Il est encore destitue. champion en tout début d'année. C'est ça, puis non mais enfin Antoine reste Bah, important dans le catch bah oui. français et Vadoc qui Celui aurait qui me pu dit être l'inverse. Vadoc qui est peut-être discutable dans le sens Ouais, qu'il est plutôt jeune et que c'est un boom d'un coup. Déjà il passait pas dans l'espoir de masculin de l'année, faut le savoir. mm, mm, Vadoc a été vraiment pour nous un des choix importants, vraiment ouais, Invisible Man, Tournoi Miracle et l'Overness qu'il a en fait, on l'aurait pas mis, ouais, on se serait fait ouais, insulter je pense. ouais, Donc ouais. ça semblait inévitable aussi. Donc voilà, et Montero Salem qu'on n'a pas forcément de ouf entendu parler, même si Montero en cette fin d'année on entend beaucoup plus. Oui. Montero fait une Champion fin d'année APC les deux. incroyable. Ouais, Champion ouais, APC les deux, donc ouais. c'était inévitable aussi. Enfin, il y a personne en fait à enlever dans tous les cas. Ouais. Et Salem qui fait une fin d'année incroyable avec son changement de gimmick et tout ça. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est dans une période, une telle période. Il y a des gens qui sont très bons sur une fin de période, qui pourraient mériter d'être dans cette place-là, mais peut-être que l'année prochaine. Il faut qu'on fasse des choix. Je pense que vous l'avez assez compris, on s'est assez expliqué. On comprend et on le savait de toute façon que des gens ne seront pas d'accord et trouveraient notre liste merdique. On vous invitera à faire votre propre liste parce que comme on le dit, ce n'est pas les récompenses du catch français, point. C'est les récompenses du catch français DFW X chez Cody. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec cette liste et que vous voulez faire vos propres récompenses du catch, vous en avez les droits. Hein. On se dit pas on est les seuls à en faire. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez le faire, faites-le, faites-vous plaisir, mettez les noms que vous voulez. Travailler comme ce qu'on a fait pour faire les listes, préparer les Google Docs, les images, les vignettes, etc. pour Enzo. Si vous avez envie de le faire, faites-le parce qu'on n'est pas du tout les seuls à pouvoir le faire. Et en soi, voilà, on a mis les noms qu'on estimait vraiment importants pour cette année 2023. Donc voilà. C'est ça, on détient pas un concept. Hein. Ce Non, concept non, non, existe non. depuis des années et vous le Bah savez oui, très bien. bien sûr. Ouais. Le meilleur merch de l'année.
c'est vite, on tourne vite en rond. En fait, on Bah, en revient. C'est ouais, oui, c'est il compliqué. rentre Je pas trouve. dans les conditions, Josh T. On l'a déjà expliqué 15 fois. C'est vite Mais compliqué le merch. ouais. Bah, on a pensé à pareil. On a voulu rajouter. Il y a plein de catégories qui nous sont venues en tête. Maintenant. Non, il n'y a pas de souci, Omega. Maintenant, on a limité, on est à 11 catégories, ce qui fait déjà beaucoup. Je sais pas si vous vous Ouais. rappelez de DFW Award Ouais. pour ceux qui étaient là, c'était long, c'était très long. Donc voilà, c'est aussi, voilà, on a trouvé un compromis, on a fait notre petite sauce. Moi, je suis très heureux, du résultat final et de ce qu'on a réussi à sortir Ouais. avec Cody. Et je le sais que vous êtes en majorité heureux Oui, bien de sûr, ça, bien sûr, content pour bien nous. sûr. Vous avez été en moyenne 60 aujourd'hui, donc c'est très très bien de Ouais. voir qu'il y a de l'engouement. Et n'hésitez pas à les partager sur DFW. J'ai fait une publication pour chaque nommé, donc n'hésitez pas à partager à fond et voilà. Et 11 catégories, ça fait beaucoup, on est d'accord, mais notre but aussi, c'est de vraiment mettre le maximum de monde qu'on pouvait. Le meilleur catcheur hardcore de l'année, le problème, c'est que vous aurez été deux, Aiden, toi et Jackson non. Donc en soi. On pouvait bon, mettre MBM, il rentre MBM, dedans. voilà, Ouais. MBM, hein, MBM, sans aucun doute. Mais bon, faire une catégorie pour 3 personnes, bon, voilà. On a mis, en fait, on a essayé de faire au plus simple, faire de se mettre un peu à votre place, mais c'est un peu ça en se disant, oui, il y a des très bons catcheurs qu'on n'a pas mis dans la liste, dans n'importe quelle liste, mais en soi, c'est pas qu'ils déméritent pas, ou enfin qui déméritent moins qui méritent moins qu'un autre ou autre. C'est juste que on s'est dit, est-ce que c'est des catcheurs assez connus entre guillemets pour pouvoir être votés, parce que on n'avait pas envie et ça va quand même arriver que des personnes dans une des listes aient 0 vote. Et en soi, ça va être le cas, ça va arriver. Enfin, dans la liste Mais des 20 personnes, il faut s'en douter. Ouais. Donc voilà, donc notre but, c'est vraiment de mettre des yeux. Et je pense qu'il y a beaucoup de noms qui sont dans cette liste que beaucoup connaissent, mais il y a aussi sûrement beaucoup de personnes qui vont voter qui ne connaissent pas des noms qui sont dans la liste. Et j'en suis sûr et certain que même dans les deux principales récompenses, à savoir catcheur et catcheuse de l'année, il y a des gens qui ne connaissent pas les noms cités. Et pourtant, c'est des noms très importants tous pour les promotions de catch en France. Donc voilà. On a essayé de faire au maximum. La rebut monnaie te rapporte des trucs. Non, c'est juste de l'argent dans le chat, c'est tout. Je vois un petit message d'Unbreakable 17, je crois que c'est Kuro à qui je fais des gros bisous. Qui marque Josh T. Il y a tout un mouvement de Josh T qui se lance. Ouais, on l'a expliqué. Complot. Mais Josh T l'année prochaine, espoir et il gagne. C'est ça le truc qu'il faut se dire. Ah oui. Et il va On l'a gagner. expliqué. Josh T ne rentre pas dans nos critères. Le replay sera donc disponible demain sur la chaîne YouTube chez Cody, également en replay. Spotify, Apple Podcasts, Google, etc. Donc dès demain, donc 20h, vous pourrez voter, que vous soyez worker, je le précise pour les workers qui sont présents. Erin Ordo ne doit pas rentrer dans la sélection. Il a pas assez de matchs. Griff pareil, enfin il y en a plein des très bons talents, mais ils retourneront l'année prochaine. Hein, C'est de décembre à décembre l'année prochaine, oui, donc oui, voilà. tout ce qui s'est passé à PC Evolution, le dernier et tout ça rentre parce que ça sera diffusé en décembre. Enfin, c'est un schmilblick compliqué, mais on va réussir à s'en sortir. mais en soi, voilà, donc il y a ça. Et le truc, et je sais plus du coup qu'est-ce que je voulais dire, comme tu m'as coupé. Ah merde, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Pour les votes demain à 20h et Oui, les workers. Les votes demain à 20h. Pour les workers, donc je vais envoyer au maximum de monde que je connaisse, que j'ai le contact et tout ça, mais j'ai pas le contact de tout le monde. Donc je vais envoyer un lien en privé aux workers. Quand je dis workers, c'est catcher, arbitre, promoteur, photographe, quelqu'un qui dirige le son, qui fait la musique sur les shows, quelqu'un qui gère les lumières sur un show. Bien sûr, il faut le prouver. Hein. Voilà, je veux dire, si vous avez fait ça dans un... Enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Cocori Catch, considérez-vous comme worker également. Enfin voilà, toute personne qui aide, présentateur bien entendu, tout présentateur, annonceur, commentateur, enfin voilà, vous m'avez compris. Toute personne qui travaille sur un show de catch qui fait que le catch en France a jamais été aussi bon cette année 2023 est considéré comme un worker. Vous verrez dans le Google Doc, je crois que tu avais prévu de montrer le Google Doc, c'est ça? Alors c'est que le Google Doc, j'avais prévu de montrer le Google Doc, mais c'est que celui de... Tu peux pas montrer le Google Doc des workers. Je peux montrer le Google... Normalement il n'y a Ouais. pas le lien en plus, donc c'est parfait.
Ouais, ouais. Ok. Je vais chercher ça, je vais trouver ça. Mais comme ça, vous verrez qu'on a essayé de faire en sorte de bloquer les trolls. Il y en aura sûrement. Mais on peut pas, voilà. Et puis ouais, cache le lien si essaye de pas montrer le lien. Normalement, ça va le faire. Ah, mais du coup, vous avez plus ma tête. Je suis désolé. Ouais, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais comme ça, vous verrez, vous allez voir comment on a fait le truc. Et dites-vous que celui des fans est pratiquement le même, à la différence qu'il y a moins d'informations en début de vote. Euh, Et partager au maximum, surtout le but c'est qu'il y ait le maximum de votants. Et donc pour les workers, donc je vais envoyer le lien en privé, ça sera un message qui sera le même pour tout le monde, hein. Donc je vais pas m'embêter à changer de nom, je m'en excuse, mais c'est pour que ça aille plus vite pour moi. Je vais partager au maximum de personnes, mais surtout n'hésitez pas, si vous avez entraînement dans la semaine, si vous voyez des gens que vous pensez que j'ai pas contacté, etc., n'hésitez pas à leur envoyer le lien. Faites en sorte bien sûr que ça reste entre workers, voilà, vous m'avez compris. Je compte sur vous vraiment. Et c'est vraiment, je compte sur vous pour le partage parce que je ne vais pas pouvoir contacter tout le monde. Et excusez-moi d'avance si je ne vous ai pas contacté. Voilà, je m'en excuse d'avance. Il y aura sûrement des gens que je vais oublier et le prenez pas pour vous. Donc ça, et sinon bah, pour les fans, tous les liens seront en public. Donc après, bah, partagez au maximum le lien public. Dites de voter, etc. Précisez également donc, que les résultats, ça sera le 19 janvier sur ma chaîne Twitch chez Cody. Et donc c'est un vendredi, ça sera à partir de 20 h. Voilà. Donc voilà. Et vous vous en doutez, on essaiera de vous faire une soirée plutôt cool pour que vous passiez un bon petit temps. Donc voilà. T'es extrêmement fort. Merde, on voit les liens au-dessus. Attends, tac. Tu es extrêmement fort, mon Cody, pour Bah ouais. combler. Ouais, non, mais pas de soucis. Excusez-vous pour Josh T aussi. Monsieur Kouro, tu t'écouteras le dernier choix PC Evolution. Tu verras comment j'ai saucé ton Josh T. Tu pourras me dire merci. Hein. Mais non, mais il mérite, mais il sera l'année prochaine, c'est tout. Il avait qu'à catcher plus avant. C'est vrai que ça fait complot, hein. C'est vrai que ça fait très complot après ce que j'avais dit sur Josh. Mais voilà. Du coup, on a, je vous ai partagé les récompenses du catch français. Vous voyez, donc on aura 2 votes. Ouais. On Donc aura ça, c'est le celui vote réservé aux workers. Tac, je peux vous le sortir comme ça. Celui-là, c'est le vote. Ah non, j'ai encore confondu. C'est pas le bon. Tac, attendez 2 secondes. Là, on a le vote réservé. Oui, juste ici, on a le vote réservé à vous. Donc, c'est simple. Hein, vous aurez vos votes. Il faudra juste se connecter avec une adresse mail pour avoir un compte certifié et éviter les spams. Pour être sûr qu'il n'y a qu'un vote. Et vous choisissez la personne que vous souhaitez dans la liste. Donc voilà. Et pour les workers, on aura vote réservé aux workers. Et là, on a un peu plus de questions. Nom dans le monde du catch, promotion régulière, le rôle. Ouais, alors quand je dis promotion régulière, c'est la promotion où vous êtes le plus présent. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous catch dans plein de promotions, mais mettez une promotion où on se dit, lui pourrait venir de là. Voilà, après il y en a, ils se considèrent pas dans une promotion en particulier, mais voilà. APC Evolution 7 sort vendredi, je crois. Bah voilà, bah tant mieux. Bah, très bonne nouvelle, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'était un très bon show. Voilà, allez soutenir la nouvelle génération du catch français. Et on fait un bisou à Josh T qui est avec Kuro, hein, de ce que Kuro nous dit. Bah, donc on fait un bisou à vous deux, bien sûr, on vous adore. Bien sûr. Donc vas-y Enzo, vas-y. Du coup, rôle dans le monde du catch, donc vous avez catcheur, catcheuse, arbitre, commentateur, annonceur, promoteur, staff. Donc là, si vous êtes dans les lumières, par exemple, c'est staff. Je pense à Kokori Catch, staff. Donc voilà. Et après, bah, le vote est pareil. Donc voilà, après ça, on en revient au même que pour le vote, mais il y a des conditions. Interdiction de voter pour soi. Oui. Ça sera, on essayera de vérifier. Oui, interdiction de voter pour soi. J'ai pris, c'est moi qui a fait ce côté-là pour le coup. J'ai pris cette règle en gros des ballons d'or. Dans l'idée où les mecs dans le ballon d'or ne votent pas pour eux, et c'est un peu pareil pour ce cas-là. On a décidé que sinon ça serait trop simple aussi parce que bon, on sait qu'il peut avoir du troll, hein, voilà, et on sait pourquoi pas secondième. Bah, est-ce que tu as participé à un show de catch secondième? Parce que alors oui, t'es youtubeur et enfin tiktoker plutôt pour être plus précis, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'a pas mis on a mis vraiment que des personnes qui travaillent sur un show de catch. Donc Un en catch soi, français,
Catch français, ouais. Donc en soi, je pense que c'est plus dans fan, du coup, ce qu'on aime pour toi. Mais on n'a pas considéré que les personnes, par exemple, qui sont youtubeurs catch mais qui parlent jamais de catch français, on peut pas les considérer comme quelqu'un qui bosse pour le catch français, entre guillemets. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si en soi, vous faites de la pub pour le catch français. Techniquement, tous moi les je personnes, compte mais- pas dans Worker. Moi Oui, je voilà. voterai pas chez les Workers. Global Enzo Catch ne ne va- votera pas chez les Ouais, Workers. voilà. Ouais. Cocori Catch, il y a un Enzo, truc de bosser sur le show par exemple, pour vous donner un. What the fuck, les journalistes du Ballon d'Or ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Bah non, mais les joueurs qui votent, parce qu'il y a les joueurs qui votent, les joueurs ne votent pas pour eux. Donc voilà. Et interdiction de partager le lien, et voilà. Autrement, Ouais. classique. Voilà, Ouais. voilà. Bah voilà, mais je crois qu'on a fait le tour sur ça. On voulait faire moins de 2 heures, on l'a fait, Enzo. C'est ça, et ça sera du coup tout balancé, on le rappelle, demain 20h. Demain 20h, ouais. Demain 20h. Du coup, on va rajouter, comme vous nous l'avez conseillé, donc on va rajouter, donc pour catcheur étranger de l'année, on va rajouter Guido. Promotion de l'année, on va rajouter FRPW et Aurora. Et arbitre de l'année, on va rajouter aussi Alex. Il me faudrait son nom complet. Puisqu'en plus, il y a deux Alex. Ouais, si tu peux me l'envoyer, Aiden, là maintenant, si tu es encore là. Envoyez son nom complet, s'il te plaît, en MP. Et comme ça, on va le rajouter pour que demain, ça sera bon. Donc voilà. Ils nous font chier avec Josh T. Le forcing Josh T. Limite, on peut pas le rajouter parce que ça serait totalement illégal par rapport aux autres. Ouais. Mais il est Et dans on le le cœur. précise, et on le précise, si on fait 2 votes différents, c'est parce que je trouve ça bien d'avoir 2 visions différentes. Parce que je pense que t'as pas du tout la. Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que les workers vont voter comme les fans, ou est-ce que comment dire, les choix vont être les mêmes? Et c'est ça que j'ai envie de voir en fait. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire 2 votes différents. Parce que je trouve que peut-être la mentalité n'est pas la même. Parce qu'il y a aussi, quand on est juste spectateur, bah, on voit les catcheurs, on les parle et tout. Mais vous allez nous faire chier combien de temps avec Josh T là? Je l'aime bien Josh T et c'est un très bon talent futur, mais on va pas en discuter 15 ans, tu vois. C'est même, c'est 6 matchs avec, pas dans notre truc parce que c'est un match à la CACC et un match à APC Evolution, Ouais. mais qui sort là. Enfin, on avait vérifié. Josh T, on a absolument vérifié, je me Ouais, rappelle bah oui. exactement qu'on avait très Je bien sais qu'au vérifié. fond, je sais que Josh T, je pense que à côté de Kuro, je pense qu'il doit se dire qu'est-ce qui m'emmerde avec moi. J'ai bien compris que l'année prochaine, j'y serai. Et il le mérite amplement d'y être. Et moi, je l'ai commenté, c'était super. Donc C'est voilà. trop bien, Josh T. Mais oui. Ils ont brisé leur règle 50 fois, mais pour Josh T, ils veulent pas. Il faille speak. Vous avez pas mis l'équipe la plus sexy de l'année, mais bon, il y aurait qu'un seul nom. Bah, il y aurait que la maison mère, effectivement, Brandon. Effectivement. Ça aurait été compliqué pour nous. Sur le classement espoir, ça peut être intéressant de voir la différence. Ouais, et puis bah, nous on s'est dit, pour nous, c'est intéressant de voir si on voit une différence ou pas. En soi, on teste. Si vraiment on se dit, bah, au final, voilà. Pas très Moi, je trouve- intéressant. moi, On verra moi, bien. je trouve ça très bien d'inclure les workers parce que souvent, bah, quand il y a ce genre de vote, les workers sont pas participants. Oui, ils participent, mais voilà. Moi, j'ai vraiment envie que tout le monde dans le catch français, vous êtes fan ou participant à un show, participe à ce vote qui est le plus de votes possible. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir 2 votes différents. Et peut-être que ça sera les mêmes. Et donc, vous l'avez compris que quand on fera les résultats, il y aura le gagnant des workers et le gagnant des fans. Donc voilà. Et ça sera intéressant de voir si ça sera peut-être le même pour certaines catégories. Et pour d'autres catégories, peut-être pas. Donc voilà. Mais ça sera intéressant de voir ça. Donc voilà. Bah écoute Enzo, je pense qu'on a terminé. Si certains ont des questions encore, n'hésitez pas à les poser pendant 2 minutes là. Donc on le répète, à partir de 20h demain, ça sera disponible. Ouais. Pour les workers, vous aurez un lien peut-être avant. Je vous l'enverrai le lien vers 18h, quelque chose comme ça.
Si jamais il y a des questions, merci DJ, n'hésitez pas à passer par Discord également, ce Discord des rebuts. J'y suis de plus en plus sur le Discord, donc si Ouais. vraiment vous avez des questions sur ce truc en particulier, dans l'arène catch français, on peut y répondre. Je sais pas s'il y a des modos qui sont dans le coin, qui sont des modos de mon Discord aussi, mais limite pourquoi pas faire une section pendant le temps de vote, ça pourrait être pas mal. Si vous voulez en discuter entre vous et tout, ça peut être intéressant. Et donc à partir de 20h demain, replay disponible donc YouTube et Google, etc., etc. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Ils me font rire, ils s'en foutent, ils me font rire. Ah là 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 là. On va faire un Google Doc juste pour lui. Non, en fait, je pense qu'on va faire un Justy Award. Ouais, qu'on décernera à Justy lors de la soirée, juste pour lui, quoi, parce que. Mais moi, en tout cas, je voulais juste vous remercier parce que on est encore 38. Vous avez, on est monté à 65, je crois. Donc merci beaucoup. Malgré que on a beaucoup essayé de se justifier, vous êtes quand même des crèmes tous pour vos messages et tout. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est le plus important. Et vous allez kiffer le 19. On va vous préparer une grosse émission qui va être très chouette. Et encore une fois, je comprends que ça tranche et que certains sont pas d'accord. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien beau vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait, ça sans aucun souci, il n'y a pas de souci. Nous on prend les critiques depuis qu'on est sur internet, Enzo et moi, on s'en prend beaucoup de critiques parce que on est des personnes qui font des trucs qui sont un peu différents aussi de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc automatiquement ça peut pas plaire à tout le monde, ça on est d'accord, et ça on s'en doutait, on le savait, ça, sans aucun problème. Pour être honnête avec vous, avant qu'on lance le live, j'ai dit Enzo, t'es prêt à en prendre plein la gueule? Il m'a dit ok, on y va, et puis voilà quoi. Donc on le savait, ça on s'en doutait. Et encore une fois, c'est les récompenses de chez Cody et DFW. Donc si d'autres veulent faire des récompenses, faites-le. On n'est personne. On est juste des fans. Moi qui travaille dans le catch, donc on représente les deux styles de personnes qu'on veut faire voter. Donc tout simplement, on s'est dit, tiens, nous on a envie de faire ça pour mettre le catch français en avant selon notre façon de voir le catch français aussi. Si demain, quelqu'un d'autre, et merci à Dylan pour d'InfoCatch, merci à toi pour le follow, si quelqu'un d'autre veut faire ses propres comment dire, awards ou récompenses, bref, faites-le, allez-y, let's go. Hein, de toute façon, voilà. Donc voilà. Bref, en tout cas, et merci Al d'être passé, en tout cas. Des gros bisous, merci à toi. Et donc du coup, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas mis annonceur. Oui, parce que on les connaît pas forcément. On les connaît pas forcément, pas tous, oui, c'est vrai. C'est compliqué à juger, je pense, du côté des fans. Ouais. Au côté des workers, je pense que oui. Du niveau des fans, ça pourrait être... Bon, après on a déjà 11 c'est ça, on en revient au même, 11 catégories, on a essayé d'être large, donc voilà. Mais ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, voilà. Bon, en tout cas, Al, hein, bien sûr, votera du côté des workers, hein, vous l'avez compris. Bref, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à passer ce mercredi. J'avais prévu de base faire un live demain également avec Monsieur Hawkin, mais je lui en ai pas reparlé. J'ai été très pris, je m'en excuse, donc ça sera pas là, ça sera pour plus tard. Également, j'avais parlé d'un temple de la renommée du catch français. Ça sera pas fait, voilà, tout simplement parce que ça me demande trop de travail et j'ai beaucoup de choses à faire entre la chaîne, ma vie personnelle, le catch. Les shows, etc. à commenter, plus également donc s'occuper de ça avec Enzo. Je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Est-ce que ça se fera un jour? J'en sais rien. Si quelqu'un veut le faire, faites-le. Ça demande énormément de travail, mais je peux vous annoncer que je ferai quand même un podcast historique sur le catch français avec Romain Niania, où on aura pour but de parler d'un ou deux catcheurs en fonction du temps, dans un format 30 minutes, 1 heure, où on parlera, on fera une émission spéciale sur un catcheur qui a marqué le catch français par le passé. Il y en aura peut-être 1, 2, 3 dans l'année, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il arrive, il y en aura au moins un, ça c'est sûr. Après on verra si ça plaît, etc. etc. Mais j'ai vraiment envie de parler des anciens catcheurs sur ma chaîne. Et je voulais le faire à un temple de la renommée, mais ça demande beaucoup de travail, que je n'ai pas le temps. Et donc du coup, donc voilà. Et on te demande si tu vas refaire des lives bientôt.
J'aimerais, je peux vous jurer que j'aimerais beaucoup, mais le temps fait que c'est compliqué, la motivation aussi, parce que le boulot, parce que l'école, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, je parlerai de catch français, que ça soit ici, chez Cody, dans les mercredis ou avec ce genre de projet, mais de toute façon, je continue de parler catch français sur Twitter, partout, donc. Bon, je suis quand même là, mais j'essayerai. Des fois, ça me dit. Ouais. Si, dès que le prochain show Rix est diffusé, je vais faire un react comme j'avais fait avec TT. Normalement, si TT est là, TT Design, on a déjà prévu de faire un react pour le show Rix quand il sortira, comme on avait fait la dernière fois. On a adoré, donc on pense refaire ça. Donc voilà, n'hésitez pas donc les mercredis pour parler d'actualité du catch ce mercredi sur ma chaîne et on va parler en particulier de Rix, de mon retour, voilà. Puis voilà. N'hésitez pas à passer et puis en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à vous, merci à toi Enzo. Comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao.